Salut, bonjour tout le monde, bienvenue sur Acropolis Party Time. Salut Raphaël. Bonsoir Adrien. Ah bonsoir déjà. Toi, Oui, moi, je dis bonsoir. Ça, c'est Ok, d'ailleurs, tu dis bonjour au moins toi, parce que François il le fait pas. Mais... D'accord, et bonne année, c'est le dernier jour où on peut se dire bonne année, et je ne sais pas si je dis bonne année à tout le monde. Hein. Donc voilà, si j'avais pas dit, si vous n'avez pas fait l'émission depuis 1er janvier, eh bien, je vous dis bonne année, bonne santé pour tout le reste de 2019 où je pense qu'on en aura bien besoin. Salut Arcturus Tabarnak à toi aussi, bijou Switchmile, bonjour Scobir, salut à toi Benav. Oh, merci Azokal pour ce Twitch Prime, bienvenue, installe-toi. Bonjour à toi Marmax, salut l'Auvergnate, bonjour. Paul Bobismuth, c'est ici pour les falafels gratuits. Non, il n'y a pas de falafel ici, encore que c'est super bon, hein. On devrait. Mais ici, on est plutôt Madeleine et Pépito, hein, c'est ça? Tout à fait. Alors... Mais c'est François qui mange à l'antenne. Moi, je mange très peu à l'antenne. Parce que je peux pas. François, il fait des grandes pauses, il écoute les députés. Moi, je parle tout le temps et je vous écoute et je vous réponds. Donc je peux pas. Hein. Manque de basse générique, il faut appeler Skrillex Chantouvlade, c'est vrai. D'autant que, en plus, ça fait des mois qu'on me promet un générique pour Party Time et que je n'ai toujours pas de générique. Alors que la régie me quitte. D'accord, super. Abandon de poste, qu'est-ce qui se passe? Non, je ne m'en vais pas, c'est simplement que je sais pas pourquoi, mais d'un coup, le retour de ton PC a été coupé. Ah! Ça fait que si jamais tu as besoin qu'on voit ton PC, bah, je ne peux plus. Non, écoute, c'est pas grave Donc, en fait. non, mais je pourrais régler ça, mais c'est... Ah, mais vas-y alors, vas-y, je t'en prie. Non, Oui. bah, je le fais, t'inquiète. C'est le bordel, c'est le bordel. C'est le bordel. C'est le bordel. Et pourtant, on n'est pas dans l'Europe bordel. Alors oui, alors, apparemment il y a une révélation Mediapart qui va tout bousculer, faire trembler la République dans 3 minutes. Désolé, c'est pas au programme. Après, si vraiment c'est incroyable, vous me le dites, hein, mais moi je suis pas abonné à Mediapart, donc je... Ah oui d'accord, j'ai perdu mon PC, ok. J'ai plus mes notes, c'est super. J'espère que vous allez bien. Hein. Il fait un peu froid en Ile-de-France. Il doit faire 1. Et vous, ça va? Il fait beau? Je suis en train de retrouver mon écran. Attention, attention, attention. Attention. Ah. Ah. Non. Alléluia. Si, ça va revenir. Oui, c'est bon. Alléluia, c'est bon. Mais ça ne marchera pas de mon côté. Bon, très bien. Ok, et bah tant pis. Hein. On fera autrement. Hein. On fera autrement. Oui, ça, ils vont plus les enregistrements qui changent tout. Mais alors... Ok. Bon, bah très bien. Révélation. Bah, je suis pas abonné. Hein. Donc, on fait confiance à ceux qui sont abonnés pour nous en faire part. Mais c'est pas au programme. Moi, je ne parle pas de ça. Mais maintenant, si vraiment c'est incroyable et que c'est vraiment du lourd... C'est bon, ben, c'est réglé. Hein, c'est réglé, c'est bon. C'est réglé? Très bien, bravo. Tu es un vrai professionnel. Mais alors, qui a écouté Benalla, Fanny Dufos? Mais je ne sais pas. Qui écoute Benalla? À part François sur Acropolis? Je ne sais pas. Non, qu'est-ce que... Tu penses quoi? Moi, j'en pense, je sais pas, oui. Bonjour, Rodb63. Bonjour à toi. Comment vas-tu? Ah, 300 viewers. Eh oui, oui, nous sommes mis en avant car nous avons un invité aujourd'hui. Il s'agira, comme je prends le sommaire à l'envers, nous recevrons Thomas Fabre, qui est le président de l'UDI Jeune. De l'UDI Jeune, exactement. Merci. Et puis alors, mais avant ça, eh bien, je comptais parler des Gilets jaunes de Commercy. D'ailleurs, on pourrait mettre dans le titre, hein, plutôt. Ce serait. Alors, comment on m'a communiqué le diaporama peu de temps avant l'émission, je n'ai pas eu le temps de changer le titre. C'est ma faute, c'est ma faute. D'accord. Ah oui, tu peux plus le changer maintenant. Si, bon. Je peux le changer, hein, mais il faut juste que tu me dises. Disons. Laisse tomber, c'est pas grave, c'est pas grave. Bah, c'est pas grave. Alors non, on ne parlera pas de l'inventaire de François Hollande. Après, on peut en discuter, Fanny Dufos. Désolé, j'ai préféré parler donc des Gilets jaunes de Commercy. D'un petit nouveau parti qui apparaît, hein, parce que c'est toujours émouvant les naissances de partis, je ne sais pas ce que vous en pensez, et aussi d'une initiative qui s'appelle Tous élus et qui se monte dans la perspective des élections municipales et qui n'est pas un parti politique. Et Fanny Dufos, Manuel Valls, j'en parle, mais dans Et l'Europe bordel à 18h30 tout à l'heure. Ici même, mais le point Manuel Valls, ce n'est pas dans Party Time, c'est dans l'Europe bordel, puisque ce n'est pas en France, et que dans Party Time, on parle de l'actualité française. Jésus du ciel, oh, un bébé parti, oui, un bébé parti. Et non, Fanny, j'ai pas vu son clip de campagne, j'ai été regarder ce matin son Twitter et je l'ai pas vu, mais peut-être qu'il en a fait un nouveau, mais je n'ai pas fait attention, j'ai pas vu, donc désolé, mais après, peut-être que je le retrouverai tout à l'heure, hein. Allez savoir. Donc, alors,
Pardon, je vais tousser, excusez-moi. Voilà, c'est la vieillesse, ça commence à me rattraper. Eh bien, écoute, mon cher Raphaël, nous allons pouvoir lancer le diaporama que je t'ai envoyé trop tard, n'est-ce pas? Absolument. Alors, dans les gilets jaunes, hein, alors que j'ai rien fait. Il y en a. Non, pas du tout. Je t'ai vu, je mettais la faute sur moi. Hein. Oui, c'était sur un ton inquisiteur. Oui, d'accord. Alors, le clip de campagne. Fanny Dufaux, visiblement, a été traumatisé par le clip de campagne de Manuel Valls qui était sur Twitter et qu'on avait passé en boucle. Plusieurs fois dans la soirée. C'est vrai que c'était drôle. Qu'est-ce qu'on avait ri. T'étais pas là, Raphaël? Non, j'étais pas là, non. Qu'est-ce qu'on avait ri. Oh là là. On avait ri. Ajax Steel et 130 djihadistes vont rentrer pour dormir à l'hôtel. À mon avis, ils vont plutôt dormir en prison. Hein. Je pense pas qu'ils dorment à l'hôtel. Peut-être pas les enfants, mais... Les enfants, non, ils auront en résidence et ils seront placés, mais par contre, les autres, à mon avis, ils vont faire de la préventive. D'ailleurs, c'est une question, désolé, je t'interromps. Mais je t'en prie. Une question, pourquoi justement ces enfants et ces femmes qui n'ont peut-être pas combattu, on ne sait pas exactement, mais pourquoi est-ce qu'on les considère comme des djihadistes justement? Parce qu'ils sont de la famille de djihadistes sans te répondre très précisément, hein, tu vois, mais parce que je ne suis pas juriste. Non, mais je veux dire. Mais il y a quelque chose avec, il y a des lieux des destinations, quand tu y vas, tu es automatiquement considéré comme. D'accord. Okay. Pas forcément comme toi, mais en tout cas, tu fais au moins l'objet d'une enquête. Ok, c'est comme un fichier S ou. Ah ça, non, mais c'est que tu vas quelque part où t'as pas à aller, quoi. Si je vais dans les zones des narcotrafiquants, il y a des chances que quand je revienne, on me dise, mais Monsieur Sommier, qu'est-ce que vous faisiez là-bas, quoi. Au moins. Et là, effectivement, tous les gens qui sont partis chez Daesh en Syrie ou en Irak vont faire au moins l'objet d'une enquête et ils risquent de tomber sur le coup d'association de terrorisme, un truc comme ça. Enfin... Ok. Ah ouais. Y compris même si tu n'as fait que être à l'arrière. Donc, c'est le cas de beaucoup de femmes qui, en fait, sont surtout allées retrouver des maris. Parfois, elles ont été mariées par Skype. Hein, oui. Elles ont trouvé leur mari sur place. Donc, je ne sais pas. Alors, merci Vélania. Alors, Mediapart, Kras et Benalla se sont rencontrés alors qu'ils n'étaient pas censés se voir à cause du contrôle judiciaire. Il y aurait des preuves de l'implication de Benalla avec l'oligarque russe. Et il aurait gardé les liens avec l'Élysée pendant plusieurs mois après avoir été viré. Bien, bon, très bien, ça relance la machine, c'est parfait. C'est bien, ça va nous occuper pendant tout le mandat, c'est parfait. C'est vrai que Kras, du coup, comme j'ai suivi l'audition au Sénat, Kras a stipulé qu'il n'avait jamais rencontré Benalla depuis, donc ça veut dire qu'il aurait menti lui aussi. Voilà. Ouais, alors, heureusement pour lui, le parjure en France, c'est moins grave qu'aux États-Unis, par exemple, mais ça plaît pas trop quand même. Donc, on va peut-être encore avoir une émission avec encore plein de gens qui vont venir. Merci Benalla. Hein, merci Benalla. Benalla, c'est le meilleur supporter d'Acropolis pour l'instant, parce que le meilleur score d'audience cette année, c'est quand même toujours avec Benalla. Donc vraiment super. Ça fait encore du boulot pour François par contre, mais bon. Tant pis, hein. Ça le fait un peu bosser quand même. Oui, il faut. Ça va demander l'audition devant le Sénat, tout ça. Mais oui, je veux un channel Benalla sur le Discord de Maître Loup. Eh ben écoute, je pense que tu peux demander au modo du Discord et puis qu'il se fera un plaisir d'en ouvrir un. Il n'y a pas de raison. Ou un Discord audition spéciale du Sénat. Je ne sais pas. Aller spammer Sylvain pour le demander, il adore ça. Voilà, il adore ça, Sylvain. Lui, le Discord, c'est sa passion. Hein. Faut qu'on le répète encore. Spammer Sylvain. Il adore ça. Pour ouvrir un channel Benalla sur le Discord, c'est sa passion. Pensez-y. Bien, écoutez, on va commencer. Hein. Maintenant qu'on a eu le résumé de Mediapart, on va pouvoir parler on va commencer le sujet. Alors, voilà, c'était. Alors, oui. Alors, bon, la photo en gros plan comme ça fait un peu bizarre, mais c'est pas moi qui l'ai prise. Hein, c'est sur la page Facebook des Gilets jaunes de Commercy. Donc, c'est eux qui l'ont choisi. Hein. Alors, dans les Gilets jaunes, il y a plusieurs branches. Hein. Vous avez ceux qui présentent une liste. Alors, une grille de Levasseur. Hein. Il y a ceux qui menacent de quitter la France sous 15 jours et d'aller chercher l'asile constitutionnel, pas n'importe quel asile, hein, l'asile constitutionnel. Donc ça c'est Maxime Nicole alias Fly Rider. Et vous en avez d'autres aussi qui relaient des appels à l'insurrection sans les relire. Ok. Et donc vous en avez d'autres pendant ce temps-là, un collectif qui s'organise alors je mets des guillemets, en assemblée des assemblées dans la ville de Commercy dans la Meuse le week-end dernier. Vas-y, mets-nous la carte. Ah, magnifique carte. Voilà, alors c'est la Commercy. Voilà. C'est Google Maps. C'est même pas OpenStreetMap. Ah oui, désolé, oui, j'ai fait au plus vite. Ah ouais, non, c'est pas bien. Terrible. Bon, imaginons que c'est OpenStreetMap. Hein. Non, ce n'est pas en Alsace, c'est dans la Meuse, hein, quand même, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et donc, ça a réuni 75 délégations de Gilets jaunes pour 300 personnes venues de toute la France, et c'est considéré comme un exercice, alors c'est eux qui le disent, hein, inédit de démocratie directe,
et une véritable alternative au grand débat imposé par Emmanuel Macron. Donc bon, ça ne vous surprendra pas. Comme tous les gilets jaunes, par contre, ils ne croient pas au grand débat et ils ne croient pas non plus, ils ne croient pas à l'organisation du grand débat, ils ne croient pas aux conclusions du grand débat, ni aux suites données au grand débat. Et donc, ils préfèrent organiser le leur. Et donc, ils ont fait 2 jours de débat. Et ça s'est clos sur la rédaction et la lecture même d'un appel. Mais avant ça, juste, alors je me demandais justement, tiens, prends le PC. Prends le PC juste, je vais taper grand débat. Voilà. On est où là, des grands débats? J'avais entendu qu'il y avait 1000. Alors, combien? Participer à une réunion. Vous savez que maintenant vous pouvez contribuer en ligne, hein. Et nous avons, ah oui, quand même, presque 3000 événements, d'accord. C'est ce que j'avais entendu à la radio ce matin. 3000, presque 3000 événements, j'ai mis en gros, presque 3000 événements qui sont organisés, donc c'est pas mal. La carte est nulle parce que là on a l'impression qu'il n'y en a que 100, alors qu'en fait visiblement il y en a quand même beaucoup. Il y en a qui sont passés, je pense. Là ils comptent tous ceux qui sont passés peut-être. Ah ouais, peut-être. Déjà, certains qui seraient passés. Je pense qu'il y a plus à venir quand même. On va regarder près de chez nous, là, près d'Ivry. Ah, il n'y a rien. Bah alors, punaise, ils font rien là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah t'as qu'un organisateur. Il y en a un gentil. Alors, qu'est-ce qu'il y a à côté de chez nous? Grand débat national au Kremlin-Bicêtre. Ok. Organisé par. Ah, tiens, c'est moi, je le connais, c'est un ancien verre de Kremlin-Bicêtre. Et lui, donc, c'est la transition écologique, la fiscalité, les dépenses publiques. Ok. Donc, si vous êtes au Kremlin-Bicêtre, vous pouvez aller rue du 14 juillet. À l'espace André Meignet, vendredi prochain, 18 janvier, pardon. C'est passé en fait. Mais non, regarde, si tu remontes, en fait c'est du lundi au lundi 18 février en fait. Il va faire une permanence tous les soirs. Alors, je sais pas si c'est qui s'est trompé, je pense qu'il s'est trompé. Je pense qu'il y a une erreur, ouais. Ok, bon. C'est un très mauvais exemple, mais ça m'étonne pas de la part de Bernard Chapelier. Bravo, super. Bravo, ouais, je balance. Faire des filtres en cours et à venir. Ah oui, c'est ça, ou terminé. Non, tu vois, ils font tous du 8, ça dure tous un mois en fait. C'est peut-être que tu peux venir tous les soirs, non? Ouais, je sais pas, hein. Bizarre. Ah, il y en a eu en Bulgarie, tiens. Ce serait compliqué à organiser tous les soirs. En Macédoine, dis donc, les Français à Skopje. Ok, à Skopje. Il y a un député. Ainsi que l'Institut français de Serbie à Belgrade. Ok, on pense au député Frédéric Petit. Ah oui, ça va être le député de là-bas. Il y en a eu en Tunisie aussi, à la Business School EUM à Sousse. Ok. Il y en a eu au Caire. Eh ben dis donc, les Français étrangers sont super actifs, hein. Lycée français du Caire. Ok. Bon, d'accord. Alors bon, en tout cas, ce débat, vas-y, tu peux revenir. Donc les gilets jaunes de Commercy et de l'Assemblée des Assemblées n'y croient pas, et donc ils ont organisé un débat pendant 2 jours. Et oui, Jésus du ciel, c'est bien de voir que ça touche aussi les expats. Alors j'imagine qu'ils n'ont pas les mêmes choses à dire que les gens des ronds-points, hein, parce qu'évidemment, sociologiquement, c'est pas les mêmes personnes. Parce que les Français sont des citoyens du monde. Tout à fait. Mine de rien, il y a plus de 2 millions de Français qui habitent à l'étranger quand même. Après, on compte aussi les binationaux qui sont pas nés en France, des gens qui finalement sont moins français que le pays où ils habitent. Mais ça, c'est ce qui explique aussi pourquoi il y a très très peu de participation aux élections en fait, parce qu'ils sont inscrits mais ils ne se considèrent pas concernés par les élections, ce qui est tout à fait leur droit. D'ailleurs, Buzzy Elephant, salut les petits loups, salut mon gros loup. Voilà. Comment vas-tu, Buzzy Elephant? Pas trop occupé? Écoute, hein. J'ai pas préparé les rires. Alors j'ai suivi. Ouais, merci Buzzy Elephant de réagir quand même. Alors cet appel, je suis allé le lire quand même parce que j'essaye de me tenir au courant de ce que proposent les Gilets jaunes, hein. Pep Genesio, nous sommes nombreux à boycotter ce pseudo-débat cadré par le gouvernement pour que rien ne dépasse et que tout aille dans leur sens. Oui, d'accord. Après, il n'y a pas toujours un agent de gouvernement pour cadrer les réponses du débat. Donc, moi, j'avoue, je pense que ce serait assez suicidaire de la part du gouvernement de absolument rien retenir de la part du grand débat. S'ils veulent que les gilets jaunes repartent de plus belle en mai avec les lycéens, les étudiants et puis je sais pas, mettons les routiers et les SNCF, ce serait la meilleure chose à faire. Mais bon, après pourquoi pas, hein. Je veux dire, après tout, ce serait leur droit, hein, sachant qu'il y a quand même les européennes, donc il faut peut-être qu'ils calment un petit peu le jeu. Et le vrai débat, on en parle. C'est quoi le vrai débat? Switchmind, c'est celui dont je viens de parler ou c'est encore un autre? Ou ne retenir que ce qui va dans leur sens, Fanny Dufos. Oui, c'est vrai. Désolé. Switchmind, Capco. Capco, c'est la boîte qui fait qui tient l'outil derrière, hein, c'est ça? Non, pas Capcom, bien sûr. Non, pas Capcom. Capcom qui est à la fois la boîte des jeux vidéo, mais qui est aussi l'association des professionnels de la communication dans les collectivités territoriales.
Il faut le savoir. Hein, c'est dans mon livre. Il faut le savoir. Excusez-moi. Cap Collectif. Merci Switchmind pour cette précision. Et effectivement, ils ont fait ils ont fait pour le vrai débat. Alors, mais oui, mais je suis pas allé voir le vrai débat. Tenez, on va découvrir ensemble. Alors, ils ont un site quand même. Attends, avant de. Sinon, vous allez me voir galérer sur Google, sur Quant, pardon. Le vrai débat. Ok. Ah oui, d'accord. Vas-y, passe. Le vrai débat. Ah, ça dépote, hein. Un petit zoom, s'il te plaît. Ouais, un petit zoom, pardon. Je pensais qu'on voyait bien, mais non. Bon, après, c'est beaucoup de Shutterstock quand même. Après, bah, Switchman, Capco, enfin Cap Collectif, c'est une boîte. Hein, allez, on va faire un truc qu'il faut pas faire. On va accepter tous les cookies, hein, voilà. Donc, ok, il y a Oui Demain qui, d'accord. Bah d'ailleurs, VI s'explique. Ce site participatif fourni par Cap Collectif, un collectif de gilets jaunes. C'est encore une fois, c'est un collectif de gilets jaunes. Hein. C'est pas tous les gilets jaunes. Ça n'existe pas tous les gilets jaunes en fait. Également le fournisseur de la plateforme du Grand Débat. Comment cela est-il possible? Bah parce que c'est une boîte privée qui travaille pour qui la paye en fait. Hein. Cyril Lage positionne comme une personne neutre qui œuvre pour la démocratie ouverte que les gilets jaunes réclament depuis le début du mouvement. Il s'explique ainsi, ce sont juste les principes et les valeurs que j'applique depuis la création de l'entreprise. On est agnostique. Ok, c'est un drôle de terme pour parler de dire neutre politiquement, mais on est là pour accompagner tout le monde, les décideurs ou les collectifs. Ok, bah voilà, c'est tout simple. Hein. Voilà, et alors donc, bah, ça a l'air super actif quand même parce que il y a beaucoup de contributions. Et alors, dans le grand débat, est-ce qu'on peut lire les contributions qui ont été déposées? Il me semble que oui. Et on va voir. Contribution. Alors. Ah, on peut répondre aux questions rapides. Où est-ce qu'on accède aux contributions? S'il vous plaît. Prenez connaissance. Accéder à l'espace dédié. Il faut un compte? Ah non, d'accord. Vous voulez voir quoi? La démocratie, les services publics un thème qui transition écologique. Allez, la transition écologique, allez, hop. Bon, il y a quand même 35 000 contributions à la transition écologique. C'est beaucoup, hein. Voilà, c'est donc plusieurs dizaines de milliers. Est-ce que ça... Ouais, il y a quand même plus de monde sur le grand débat que le vrai débat. Hein. Ouais. 2000 contributions, 1300 participants. Mais il y a un peu plus sur le grand débat que le vrai. Vous en pensez quoi, vous? Est-ce que c'est mieux le vrai débat ou le grand débat? Hein? Je sais pas, t'en penses quoi? Moi, tu sais bien, j'ai pas d'avis. Je sais pas, vous en pensez quoi? Commande. T'es un homme qui a pas d'avis, quoi. T'as pas de... Non, moi, je suis une éponge. Hein, je prends. Le vrai débat, investir dans les AdWords, Switchmind. Oui, le gouvernement paye souvent de la publicité pour promouvoir ses sites et ses campagnes en général. Ça fait longtemps, hein, avant Internet même, ils payaient des publicités dans la presse. Hein, donc, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. J'ai lancé mon site Le Vrai Grand Débat. Merci Cultix. Voilà, enfin un apport constructif à tout ça. Super, bravo. Non, c'est bien, c'est bien. On est fiers de toi. Tu penses, Legan 33, que c'est le vrai débat qui est plus utile? Marx, le mieux, c'est la révolution. Ça va bien avec ton pseudo, en fait. Lorena Trelou va sur Solidarité. Où ça, dans le vrai débat Solidarité ou dans le grand débat? Il y a un truc Solidarité durant le grand débat Démocratie, citoyenneté. Non, il n'y a pas de Solidarité. Ça va être dans le vrai débat, alors. Il y a santé, solidarité, handicap, à gauche. Là? Ah ouais. Oh mon dieu, cet arbre, je le connais. Putain, c'est un logo libre de droit. Ok, simplification de sociale, pension invalidité et AAH. Un levier petit moyen. Ouh là là, il y a beaucoup de choses. Hein. Ah, c'est quand même très éclaté. Hein. D'accord. Cantine scolaire moins cher. Dérembourser l'homéopathie ou nationaliser Boiron. Ah, pardon. Margin, Vega, Jetta, 38. Si le vrai débat, c'est le vrai débat, ça veut dire que le grand débat, c'est le faux débat. Vous avez 4 heures. Toujours dans la mesure, Pep. Oui, merci, Buzzy Elephant. Et bon, Pep, il a le couteau entre les dents. Hein, Pep, mais c'est pour ça qu'on t'aime. Tu nous rappelles que c'est un combat aussi, la politique. Alors, ok, ouais. Tu voulais voir quoi, en fait? C'était l'Auvergnate qui voulait solidarité. Oui, qu'est-ce que tu voulais voir? Parce que tu as vu, il y a quand même 243 propositions dans Sauter Solidarité Handicap. Hein. Alors, on peut faire un tri ordonné. On va prendre les plus votés, voilà. Hop. Oui, il faut que je clique. Qu'est-ce que je fais, là? Allô? Ah, c'est bien codé, leur truc, hein. Super.
Hein, faut que je... Ah non, ok. Ah voilà. Donc la plus votée, suppression. Ok, pardon. Désolé. Et bam, on tombe sur un truc conspi. Génial. Bon, d'accord. Autoriser l'euthanasie active. Bon, très bien. Bah, ça, c'est un vrai sujet de débat. D'accord. La Belgique le fait, la Suisse aussi. Pourquoi pas. Revalorisation des bases de remboursement de la Sécu pour l'optique, l'auditif et le dentaire. Ok. Ça, c'est effectivement, ça pourrait améliorer ce qui a déjà été fait là, mais c'est possible que ce soit pas suffisant. Hein. Rétablir le service santé de proximité. Vaste chantier, effectivement. Remonter le seuil de pauvreté au niveau du SMIC et revaloriser les pensions d'invalidité et les retraites à ce niveau. Waouh. Ok. Ah, tiens, ça c'est une limite du troll, ça. Déduire les possicats du temps de travail. Je suis pas sûr que ce soit pour compter en plus. Hein, pour compter. Ouais, c'est dur. Hein. Et quand tu vas pisser, alors parce que personne ne fume ici. Non. 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 Tu fumes toi? Non. Non. Bah voilà. Déduire les post-clubs qui cherchent de la merde. Ah là là, le souci c'est que l'État va vraiment prendre en compte tout ça, Umbrella Security. Bah oui, on sait pas trop en fait, il n'y a pas de garantie sur la prise en compte. Cette garantie de la prise en compte, ça aurait pu être donné par la Commission nationale du grand débat, mais bon, vous êtes au courant que ça s'est mal passé. Même si ça garantissait juste la tenue du débat, après, le problème c'est que il n'y a rien qui garantit que, enfin, légalement parlant, hein, même constitutionnellement parlant, que les conclusions d'un tel débat qui va partir dans tous les sens soient ensuite intégrées dans n'importe quoi, je sais pas, une loi, des décrets, ou quoi, parce qu'en plus, il est pas, enfin, c'est pas parce que quelque chose est très débattu que c'est ce que la majorité des Français souhaitent, puisqu'en fait, c'est ce qui va être majoritaire chez les participants du débat. Ça ne veut pas dire que pour autant que la majorité des gens vont être pour. C'est là toute la difficulté, en fait. C'est toute la difficulté. Dernière race, en fait, c'est sympa ce café du commerce. Lequel, là, le vrai débat. Moi, je vais quand même aller voir la suppression des 11 vaccins infantiles parce que j'ai envie de m'informer. Là, on a totalement quitté l'émission. Là, j'ai fait un gros. On est sur le journal du débat avec Jean Massier, bien sûr. Voilà. Hein, Alors, beaucoup de maladies évitées pour nos enfants en enlevant les vaccins. D'accord. Ramener à 3 vaccins obligatoires de la vaccination infantile, Bayer et les grands groupes pharmaceutiques font de l'argent sur le dos de nos enfants en lisant gravement à leur santé. Ok. Bon, très bien. Il y a 6 arguments contre quand même. Et 23 pour. D'accord. Bon, bah c'est bien, on passe sur de bonnes bases là, moi je trouve. Bon, bah très bien. Alors, bon, on va repartir sur Commercy parce qu'en fait, je me rends compte que en fait, on a un invité, donc à la nuit. Tout à fait. Tac, tac, invité quoi. Hein. Pardon. Zéro source, once again, French frog and fries. Bah oui, si tu mets des sources sur les vaccins, il faut aller chercher du côté des moutonrebelles.org ou de Wikistrike, hein, donc forcément c'est moins fiable. Rien sur le remboursement des protections hygiéniques, mais l'interdiction des vaccins en top 1, Mwep. Eh oui, Paul Sauveur, chacun ses priorités. Hein. Voilà. Bon bah, alors, mais sinon, qu'est-ce qu'ils disent à Commercy? Donc, grâce aux gentils journalistes de reporter.net, j'ai pu lire leur appel. Alors que notre invité vient d'arriver. Merci Sylvain. Il va pouvoir patienter dans nos canapés. Donc l'appel il dit quoi alors? D'abord, bon, je ne vais pas vous lire en entier parce que bon, il est long quand même. Hein. Donc il exige l'augmentation immédiate de tous les salaires, des minima sociaux, des allocations et des pensions, le droit inconditionnel au logement et à la santé, à l'éducation, des services publics gratuits et pour tous. Bon, bah, enfin, on peut être contre ça. Hein, on peut discuter des modalités d'application, mais personne ne peut être contre. Ensuite, alors évidemment, il condamne les violences, hein, quand même. Dernière race, augmenter le salaire du patron, on l'exige. Ah bah si on augmente tous les salaires, il faut augmenter le salaire du patron, évidemment. Hein. Condamnation des violences, mais rappel du droit à manifester. Donc ça, c'est je pense en rapport avec la loi qui vient de passer, la loi anti-casseurs, avec notamment les interdictions administratives de manifester. Parce qu'il dénonce aussi les violences policières et la disproportion de la répression depuis le début des manifs, en fait. Le débat national est qualifié d'une entourloupe et d'opération de communication. Là, je vais les citer aussi. Après nous avoir insultés et traités de moins que rien, voilà maintenant qu'il nous présente, c'est le gouvernement, hein, comme une foule haineuse, fascisante et xénophobe, mais nous sommes tout le contraire, ni racistes, ni sexistes, ni homophobes. Nous sommes fiers d'être ensemble avec nos différences pour construire une société solidaire. Entourloupe, c'est copains de Parlimpinpin, dernière race. Mais moi j'aime bien ces mots, j'aime bien Parlimpinpin, entourloupe, carabistouille. Le vocabulaire français est riche de tous ces mots qu'on n'emploie pas assez. On préfère les anglicismes. Hein. Enfin, c'est Raphaël qui fait les anglicismes parce qu'il est jeune. All right. All right. So 2007, ça, putain. Pep Genesio, mais tu as raison, Pep Genesio, c'est un manque d'expropriation des riches, pression de la propriété, renversement de l'État et du capital. C'est mou. Hein. Alors, autre revendication,
alors c'est en vrac, je vous préviens. Éradication de la misère sous toutes ses formes, transformation des institutions, grâce au RIC, le RIC, la constitution constituante, la fin du privilège des élus. Alors, il y a toujours cette obsession des privilèges des élus. Bon, à chaque fois, il y a un point là-dessus. J'aime bien Bill Vesey, Gisèle du ciel. Moi aussi, j'aime bien Bill Vesey. Il y a aussi une demande de transition écologique, alors plus précisément la précarité énergétique et les pollutions industrielles. Voilà. Et aussi l'égalité et la prise en compte de toutes, quelle que soit la nationalité, entre parenthèses, personnes en situation de handicap, égalité homme-femme, fin de l'abandon des quartiers populaires, du monde rural et des outre-mer. Et comme ça, on n'oubliait personne. Bon, et enfin, ils appellent à continuer les occupations des ronds-points et le blocage de l'économie pour construire une grève massive et reconstructible à partir du 5 février. Ils appellent à former des comités sur les lieux de travail, d'études, donc les facs, tout ça, les écoles, et partout ailleurs, afin que pour cette grève puisse être construite à la base par les grévistes eux-mêmes. Donc c'est évidemment un truc anti-syndicat. Ça fera plaisir à la CGT et à la CFDT. Prenons nos affaires en main, ne restez pas seuls, rejoignez-nous. Et en conclusion, Macron démission. Normal, c'est logique. Enfin, ça, c'est pour faire bonne mesure. Voilà, c'était les gilets jaunes de Commercy. Attends, tu sais quoi après? Il y a encore Commercy ou Il y a une vidéo. Une vidéo? Qu'est-ce que c'est? En plus qu'il a mis. Ah non, oui, c'est. Ah bah oui, c'était pour être lu pendant que je lisais mais c'est pas grave, c'était la lecture de l'appel de Commercy. Je sais plus. Vous voyez je veux pas que je la mette. Non, parce que ça va être une redite de ce que j'ai dit, mais voyez, ils l'ont fait en collectif parce que voilà. C'est toujours le collectif. Mais je suis content de voir que ça marche par contre. Est-ce que le Macron d'émission est le nouveau Taubira? Enlève le son par contre, s'il te plaît. Et le nouveau Taubira d'émission Gultix? Peut-être. C'est pas exactement la même chose. C'est que Taubira. Elle était nommée ministre d'émission, c'est pas les mêmes implications que la démission du président qui a été élu. Alors après, on peut discuter de sa légitimité. Il a été élu par tant de pourcentage des inscrits, etc., etc. Mais bon, après, ça vaut pour tout le monde. Après ça, il n'y a plus rien. Après ça, il n'y a plus rien. Je sais, c'était la dernière diapo pour. Tu me dis. Il y a des prises à le canapé. Non, de l'autre côté, mais ok, celle-là aussi. Et puis Taubira, l'ILOH prenait des trucs racistes autrement plus choquants. Ah oui, Taubira, elle s'est pris plein la gueule du fait de sa couleur de peau et puis qu'elle était guyanaise, etc. Donc, elle a quand même pris cher pendant le mariage pour tous. Une bien belle période, ça. C'était super. Alors attendez, je bois un coup. 3 secondes. Tandis que nous voyons les gilets jaunes s'exprimer sans son. Avec Véronique, bien sûr. Ah, cette couleur jaune quand même. Ah, oh bravo. Véronique, pas mal. Ouais, non, c'est beau là. C'était superbe. Merci, voilà. C'était nécessaire. Les gens vont croire qu'on se moque des gilets jaunes, quoi, avec ton rire. Super, bravo. Alors, petit carnet rose. Ça vous dit? On va aller voir un bébé party qui n'est pas encore né. La naissance est prévue pour le week-end des 2 et 3 février, c'est-à-dire dès le week-end prochain. Donc, un nouveau party va apparaître. Il s'agira d'un nouveau parti qui est constitué par par Après et le MRC qui vont se fondre dans un autre parti qui n'a pas encore de nom, figurez-vous, car en fait ça va être décidé à Valence le week-end prochain. Il s'appellera soit la gauche républicaine et socialiste, soit Nouveau Parti républicain et socialiste, soit Nos causes communes, soit Républicains écologistes et socialistes. Bon, vous voyez, il y a une thématique quand même. T'as suivi, Raphaël? Il y a une thématique. Oui, bien sûr. Et donc c'est un nouveau parti. Et donc, alors, c'est quoi leur appel? Alors, oui, c'est ça, ils veulent unir la gauche, bien sûr, comme à chaque fois que tu fais un nouveau parti tout seul, tu veux bien sûr unir la gauche. Alors, ce sera un parti qui va forcément être au sein des Insoumis, parce qu'en fait, il est fondé, si vous avez vu les autres émissions, par l'ancien socialiste Emmanuel Morel, l'ancien socialiste Marie-Noëlle Lienemann et ce qu'il reste du MRC, c'est-à-dire les anciens amis de Jean-Pierre Chevènement. Imagine Vegeta, gauche républicaine, ça fait GRS. Oui, je m'étais fait la réflexion comme gymnastique rythmique et sportive. C'est vrai que j'aimerais qu'ils prennent ce nom, comme ça on verrait GRS. Et tout de suite là, on penserait aux Jeux Olympiques d'été, la boule, comment ça s'appelle, le ruban. J'aime la gym, ça serait super. Mad Max résume bien ça. Pour unir la gauche, on plein de partis de gauche, ça a besoin d'une bonne idée. Mais oui, comme ça après, tu t'es 3 micro-partis et tu as déjà commencé l'union de la gauche. Le Diabolo, c'est ça que tu cherchais? Ah oui, ils font. Non, il y a du Diabolo? Je sais pas. Je sais plus, je crois qu'il y a. Ah, peut-être il y a du Diabolo, ouais, tac, ouais. Comme ça. Il me semble que c'est dans la GRS, ouais. Et donc Emmanuel Morel et Marie-Noëlle Lienemann qui ont embarqué quelques militants avec eux
et ainsi que ce qu'il reste du MRC. Et comme le fait remarquer Captain Falcom, on parle bien de masse populaire, hein, évidemment, vont former un parti. Et je vous propose de regarder cette vidéo qui est la diapo suivante normalement, qui devrait marcher. Là, il y a une vidéo. Là, il y a une vidéo, ouais. Ça me prévient. Et là, il faut mettre le son, hein, vas-y. Vous allez voir, ça sent bon les années 2000, voire 90, je sais pas. Allez, masse en GRS, ah très bien, Captain Falcom. J'avais pas compris au début. Voilà, bam, bam, bam. Attention, prenons parti, le hashtag, c'est moderne. Les basses, hein, parce que on est en 2019 quand même. Bam bam, des références Jaurès, la République, l'écologie, les mains dans la terre, les socialistes, Jaurès bien sûr, Mitterrand, les points levés parce que c'est la lutte, hein, et puis Louise Michel évidemment, Florange, attendez, l'industrie, hein, le référendum de 2005, le nom, et attention, 2 et 3 février à Valence, bam bam, les rencontres fondatrices du futur parti, donc qui s'appellera le GRS sûrement. Hein. Vous voyez, ils ont mis, il y a le point levé et tout, on est bien là, c'est super. Alors bon, en fait, toutes ces références, elles sortent pas nulle part. Ça peut faire plaisir aux anciens du MRC, hein, quand même. Soviet Coma, non, pas Louise. Si. Hein. Bon après, la pauvre, elle est morte depuis suffisamment longtemps pour ne pas faire valoir son droit à l'image. Hein. Désolé pour les tympans, c'est si fort que ça. Comme je savais pas quel était le niveau du son, ça a parti d'un coup, donc j'ai dû baisser un peu. Mais moi j'aime c'était beaucoup. groovy. Hein, ça fait très années 2000. Il manquait que le nuage de mots, quoi, pour faire genre. Tu sais. Oui, tout à fait, je vois. Absolument. Tu vois, en flash là, avec ça grossit et tout, ça aurait été tellement. Genre les idées qui partent dans tous les sens. Ouais, tu mets tous les mots comme ça veut dire que tu fais bien attention à tout, quoi. Genre modernité, agriculture, respect, Europe. Ah là là, alors 3 piliers, donc vous les avez sûrement reconnus. Je vais les citer. Hein, leur engagement repose sur 3 fondements, hein, pas 3 fondamentaux, 3 fondements. Hein, je vous laisse faire le jeu de mots qui va avec. La République, hein, bon ça c'est le MRC qui a apporté ça. Hein. Ah, Buzzy Elephant, tu es motion designer, tu fais des vidéos, ok. Mais là, j'accuse pas l'agence qui a fait ça, j'accuse le brief là en fait. Hein. Donc alors, les 3 fondamentaux, les 3 piliers du futur parti GRS, donc c'est la République parce qu'elle fournit le cadre, ce que nous avons en commun. Le socialisme parce qu'il fournit la méthode, la critique sociale qui révèle les dysfonctionnements de la société par rapport à des principes et d'abord celui d'égalité. Et enfin, 3e pilier, c'est l'écologie parce qu'elle fournit la fidélité, une société de bien-être respectueuse des hommes et de son environnement. Moi, ce qui me plaît là-dedans, c'est que tu sens qu'ils sont arrivés, des socialistes et des MRC, enfin républicains. Ils ont dit bon alors quand même en 2019 la République socialiste, ok, ça on est d'accord, il faut de l'écologie quand même. Et ce petit clip, c'est ça quoi. Et on voit pas les fondateurs au début parce que qui demande ça? Attendez, non, Paul Sauveur, on voit pas les fondateurs parce que personne ne les connaît, donc ils ont aucun intérêt. Qui connaît Emmanuel Morel? Enfin, je pose la question. Vous le croisez dans la rue? Je pense que vous savez pas qui c'est. Mais enfin, c'est normal, il y a plein d'élus comme ça. Hein. L'invité n'est pas d'accord avec toi. Oui, mais l'invité fait de la politique, alors forcément, il reconnaîtrait Emmanuel Morel. Oui. Moi aussi, sans doute, je me dis, merde, c'est qui ce gars? Ça dit quelque chose. Mais il sera probablement député européen. Et d'ailleurs, je vous mets au défi de reconnaître 100% des députés européens français. Évidemment, Rachida Dati, vous la connaissez, mais pas parce qu'elle est députée européenne. Vous la connaissez parce que c'est Rachida Dati qui a été ministre. Je pense que Arnaud Danjean, qui sera 3e de liste, vous ne le reconnaissez pas si vous le croisez. Hein. On va faire un blind test. On pourra faire ça, ouais, je mettrai. En fait, il faudrait qu'on fasse ça un coup. Dernier race, vous croisez Olivier Faure, vous le reconnaissez. Moi, je le reconnais, ouais. En plus, on a milité côte à côte en Seine-et-Marne à une époque, mais. Il y a 20 ans. Ouais, ça commence à faire d'ailleurs, t'as raison, ça plus de 10 ans en fait. Mais oui, le lambda, je pense qu'il peut aller faire ses courses tranquilles, Olivier Faure. Hein. Il est pas embêté. Hein. Mais il y a plein de gens comme ça, politiques, qui peuvent aller faire leurs courses tranquillou. Hein. Oui, je lui paye un verre. C'est bien, dernière race, c'était sympa. Effectivement, on peut lui payer un verre, Olivier. Il doit pas avoir un boulot facile en ce moment. Et si on croit Jean Lassalle, Jean Lassalle, je pense, c'est plus reconnu qu'Olivier Faure. Mais parce que c'est Jean Lassalle qui fait le clown et qu'il est connu. Alors qu'Olivier Faure, on peut reprocher beaucoup d'Olivier Faure, mais au moins c'est quelqu'un de sérieux quand même. Je crois que dernière race payait un verre pour Jean Lassalle en fait. Ah d'accord. Mais est-ce que c'est rendre service à Jean Lassalle que lui payer un verre? Payer plusieurs verres. Après, oui, faut savoir quand tu t'engages. Hein. Au moment où tu payes la tournée, faut pouvoir assurer derrière quoi. Je vais mettre ça mal, je réconforte Olivier Faure. Et ouais. Petit tape sur l'épaule. Mais bon, c'est un mec sérieux quand même, Olivier Faure.
Voilà, donc c'est ça, c'est un nouveau parti qui va naître. On n'a pas encore le nom. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que payer un verre à Jean Lassalle, ça demande un budget quand même. Arrêtez, on va se faire engueuler après dans le Discord parce qu'on se moque de Jean Lassalle. Et j'ai pas envie. Là, on a tartiné un peu tout le monde, donc ça va. Ouais, on va dire ça. Ouais. Mais tu sais, après, tu sais, le hors contexte. Voilà, contexte. Contexte, voilà. On peut toujours demander à joueur du grenier de nous payer un contexte. Oui, et donc, alors, on peut penser que Commercy, j'ai oublié de le dire, mais les gilets jaunes de Commercy, tu peux revenir sur. Il n'y avait pas un truc des visuels ensuite pour. Vas-y, avance une diapo pour moi. Non, moi j'ai ça. Et ok, bah laisse ça alors. Non, ça c'est la suite, J'ai spoil. Ouais, petit spoil, c'est pas grave. Donc, tu nous réveilles la vidéo. Mais... Ouais, bah c'est très bien. Ah, on a le petit preview. Oui, donc Commercy, voilà, il y a Ingrid Vavasseur qui va peut-être réussir à faire sa liste, on ne sait pas, j'en reparlerai d'ailleurs tout à l'heure dans Et l'Europe Bordel, mais eux, en fait, Commercy, ils sont plutôt du côté des élections municipales. Donc, est-ce que ce sera un parti ou juste un collectif avec des listes estampillées, je sais pas, Gilets jaunes Commercy ou l'Assemblée des Assemblées, je sais pas, un mot qu'ils vont trouver. Mais donc ça fait peut-être un futur parti, et on a donc ce futur parti aussi là, le GRS, qui donc par contre on n'est pas sur un parti indépendant et qui va balancer des masses, puisque il se place tout de suite en fait en vassal des Insoumis, hein, puisque Emmanuel Morel est donc candidat sur la liste des Insoumis. Il est, je crois, en 6e position, si je me rappelle bien. Par contre, ce qui est plus drôle, c'est qu'ils assument vraiment le socle républicain, socialiste et donc de gauche, en fait, là où Mélenchon et les Insoumis en général sont plutôt dans une optique de faire appel au peuple et de ne pas faire référence à la gauche, en estimant que tout ça, c'est du vieux vocabulaire et que c'est pas avec des accords d'appareil de gauche qu'on va gagner, et que donc il faut faire appel au peuple. Hein. Comme disent les profs un peu relous à la fac, relisez, alors que tu l'as jamais lu, hein, relisez Chantal Mouffe, hein, qui est la penseuse la penseuse du populisme de gauche pour la France insoumise. T'as peu des profs qui disent de relire, même au lycée. Alors qu'ils relisent. En terminale, relisez trucs alors que t'as 17 ans et qu'évidemment que tu non, parce que moi, il savait très bien qu'on lisait pas, donc. C'est vrai qu'il y a très peu de jeunes qui lisent. Relire Harry Potter à limite, mais... Non, c'est bon, j'ai lu une fois, ça me suffit. Hein. Comme le dit le hashtag un peu moqueur, read another book. Hein. Puisque, bref. Pep Genesio, la haine que prend la liste Gilets jaunes de tous les partis sauf LRM et LR est troublante quand même. Oui, je suis assez surpris quand même de la violence en fait des critiques contre le Vavasseur et ses futurs colistiers. Et les soupçons qui sont nés, enfin c'est assez incroyable, et ça me plaît pas du tout d'ailleurs. Ils s'en sont pris plein la gueule. On en parlera tout à l'heure dans leur bordel, mais 18h30 ici même. Mais il y a quand même eu des menaces de mort sur au moins Marc Doyer parce qu'il avait soutenu Macron en 2017 quoi. Je veux dire, on peut le critiquer sur le soutien à Macron, mais de là à lui dire qu'on va lui faire la peau à lui et sa famille, c'est pas parfois que des gens critiquent d'autres personnes parce qu'ils ont traîné avec d'autres personnes. Non, la critique, oui, mais l'appel au meurtre. Non, bien sûr, mais je veux dire, c'est pas la même chose. Ça sert à rien, je vois pas l'intérêt de critiquer sur des trucs qui ont été faits il y a plusieurs années. On peut se tromper en plus. Hein. En plusieurs années, c'est 2017 quand même. Oui, bien sûr. Mais t'avais Bruno Le Maire qui avait dit quelques mois avant l'élection de Macron qu'il avait aucune idée ou je sais pas trop quoi. Mais voilà, donc. Pep Genesio, cette liste, c'est le sous-marin de Macron consciemment en eau, c'est indiscutable. C'est indiscutable. Sors-nous les preuves. Hein. Alors, si c'est indiscutable. Parce que là, franchement. Non, je suis pas sûr. Hein. Là, en fait, en disant ça, tu enlèves. On en reparle tout à l'heure si tu veux, hein, 18h30. Hein, tu enlèves la. Tu refuses en fait à Ingrid Vavasseur et à ses colistiers leur propre réflexion en fait. Tu estimes qu'ils sont soit manipulés, soit trop bêtes pour prendre leurs propres décisions. Et vas-y, hein, mais sors-nous les preuves quand même. Il n'y a pas de raison qu'ils n'aient pas le droit ou l'envie de You are fake news. Fake news. You are fake news. Il n'y a pas de raison qu'ils n'aient pas l'idée et l'envie de créer leur propre liste. Alors je ne sais pas si elle va avoir le jour parce qu'elle est quand même en difficulté, mais voilà. Alors allez, on passe au point suivant. Parce que le temps presse. Hein. Alors, est-ce que vous voulez être candidat en 2020 pour les municipales, hein? Dites-moi. Et toi, Adrien? Moi, non. Non, non, je pense pas en fait. Non. Je suis pas sûr, en tout cas. Quelle indignité. Hein, quelle indignité. Au contraire. On reproche toujours aux gens de s'accrocher, quoi. Attends, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il a dit, Buzzy Elephant, pour que
Non, mais on va pas dire qu'il n'y a pas des gros cons chez les Gilets jaunes qui se prennent pour des persos, des Sons of Anarchy, après il y en a partout. Ok. Et tac tes potes. Ok, allez, c'est bon, là ça part dans tous les sens. Calmons-nous s'il vous plaît. S'il vous plaît, oui. Je vous demande de vous arrêter. Putain, cette référence de vieux quoi. T'as plus qu'à trouver Balladur maintenant. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Alors, tous élus. Donc sur le site touselus.fr. Benav, je me connais bien et du coup, je veux surtout pas d'un élu qui me ressemble. Ah, mais c'est toute la question. Est-ce qu'on veut vraiment des élus qui nous ressemblent vous relisez Nietzsche, le surhomme. Est-ce qu'on veut des gens qui nous ressemblent? C'est bien Nietzsche le surhomme, je ne trompe pas. Parce que là, ce serait la honte absolue. Ça commence à remonter mes cours de philo, quoi. Je vous demande de vous arrêter. Bon, maintenant, t'as plus qu'à la sortir à propos, tu vois. C'est ça. Sachant que moi, en tant que vieux con, je l'ai vu en direct, ce truc. Et on était soufflés, quoi. On s'est dit, putain, le mec, quand même. Wow. Le mec, il a fait campagne. Il a osé dire ça. Il a ses partisans dans la salle. Et il les engueule. C'était absolument merveilleux. C'est fabuleux. Il y a le vrai Balladur qui est sorti, quoi. Pendant toute la campagne, il dit non, mais c'est plus même. Je fais du stop, je lance sur la table, je suis devenu populaire, je mange du poulet avec la main nue et tout. Et le soir de l'élection, il perd. Il y a le vrai Balladur qui ressort, le grand bourgeois, voire noble, le petit doigt levé avec le thé et tout. Et arrêtez-vous, cessez de crier là, c'est vulgaire, ces gens. Ah bon, pardon. C'était gare encore. Tout à coup, le vrai Balladur est ressorti. C'était drôle. C'était drôle. Vous vous rendez compte qu'il aurait pu être président de la République? Je sais pas ce que dans les années 90 ça aurait été avec Balladur président de la République. Et Sarkozy Premier ministre en fait. Waouh, je vais demander à Alteris de nous faire ça tiens, pour une prochaine vidéo. Si vous connaissez Alteris sur YouTube, demandez-lui de faire une vidéo sur et si Balladur avait été élu président de la République. Sachant qu'il n'y avait pas tant de voix d'écart avec Chirac. Mais on s'égare. Oui, Mélenchon est the new Balladur et Cladus. Je sais pas, t'en penses quoi? La référence, c'est taisez-vous de Finkielkraut. Ouais, mais c'est pas pareil. Finkielkraut, il était en colère. Enfin, il est sorti de ses gonds en direct. C'était pas face à ses partisans, quoi. C'était dans un débat. C'est un peu différent. Mais c'est drôle aussi, je suis d'accord. Bref, alors, tous élus. Alors, donc, si vous voulez vous présenter au municipal, en tout cas en savoir plus sur le scrutin municipal et comment marchent en fait, les communes et les intercommunalités, il y a un collectif qui est constitué, alors je ne vais pas te dire tout le monde, il y a quand même trop de monde, des gens issus de Vox, Démocratie Ouverte, Make Sense, enfin bon, tout un tas de gens qui sont dans l'innovation sociale, les civic tech, voilà, qui proposent de former un maximum de jeunes pour se lancer dans les municipales l'année prochaine. Et il part du constat que 74% des 18-24 ans ne sont pas allés voter aux législatives de 2017. Grosse abstention, les jeunes sont la tranche d'âge qui s'abstient le plus. C'est terrible, c'est terrible. Non mais c'est vraiment pénible parce qu'en fait, un candidat s'intéressera moins aux jeunes en sachant qu'ils iront moins voter. Il y a plutôt intérêt à s'intéresser aux retraités qui eux vont voter en masse. Et donc après ça fait que les jeunes sont moins pris en compte. Pardon. 87% des jeunes en retour s'estiment pas assez représentants en politique. Bah oui. Et 6 jeunes sur 10 ont une image négative des partis politiques. Scobir, Vox, le média ou le parti extrême droite? Non, Vox, VOXE. Donc c'est bien le média, c'est pas le parti espagnol de l'extrême droite. Je sais pas ce qu'ils viendraient faire en France avec Démocratie Ouverte. Non, ils ont assez de travail comme ça en Espagne, Vox. Et alors ils font ça en 3 étapes. Première séquence, donc à partir de dès maintenant, en fait, vous pouvez vous initier en fait, aux enjeux de politique locale grâce à un MOOC et à des quiz. Alors ils ont écrit quiz avec 2 Z. D'ailleurs, si quelqu'un des démocraties ouvertes est là, non, pas quiz, Buzz, bien sûr. C'est pas comme Buzz, il n'y a qu'un seul Z. Je sais bien que bon, on met souvent 2 Z, mais c'est un quiz. Après, c'est le genre de faute qu'on peut pardonner, ça encore. Ça va. Non. Moi, je suis un grand nazi. Non, là, c'est. Là, c'est de l'anglais, donc on s'en fout. On peut faire n'importe quoi avec, tu vois. Ah ouais, c'est ça, ouais. Tu sais pas, c'est de l'anglais en plus quiz. Quiz, non, je sais pas. Bon, bref. Ensuite, eh bien, écoutez, à partir du 5 février, il y a une web série qui va sortir. Et à partir du 15 mars, il y a un jeu en ligne. Alors, attention, pas un jeu, un serious game, donc un jeu sérieux, pour apprendre à savoir comment marche une commune. Avec alors la séquence 2 par contre là c'est donc c'est pour se lancer, donc il y a le serious game et alors des bootcamps. Je ne sais pas ce que c'est un bootcamp, je suis désolé. Un bootcamp. Vas-y, dis-nous ce que c'est. Moi ça me fait attends, ils ont dit qu'ils avaient fait non, c'est pas un kick-off meeting, c'est un bootcamp, attention. Un bootcamp, il me semble, c'est des genres, un peu comme les camps d'été ou trucs comme ça, non? non, mais je t'invite désespéré. C'est pas ça, j'en sais rien, moi ça me fait penser à ça, mais
J'étais persuadé, j'ai déjà entendu, mais je sais plus. Alors sur le vote des jeunes, alors j'aurais dû récupérer les chiffres. Non, pas du tout. Alors c'est un logiciel, ça n'a rien à voir. D'accord. Je confonds avec un autre truc. D'accord, bravo. Non, mais la prochaine fois, ça fait tourne cette fois ta langue dans ta bouche à intervenir. Vraiment. Un bootcamp, c'est comme un bandcamp avec des bots dessus. D'accord. Merci Arcturus. J'ai confondu avec Bandcamp en fait. Ah, Bandcamp. Et c'est quoi comme logiciel Bandcamp tant qu'on y est? Non, je sais pas non plus. Ah d'accord. Ça doit être un truc de musique, non, ou de son, non? Oui, je sais pas. Alors les jeunes, ils votent. Alors les jeunes, ils votent pas déjà. Ils votent pas tellement plus à gauche que le reste de la population. En revanche, ils votent beaucoup. Alors en tout cas pour les années présidentielles, ils ont voté beaucoup pour Marine Le Pen, pour la France Insoumise. Alors je ne sais plus par contre si en tête c'était Marine Le Pen ou Mélenchon. Il faudrait revoir un peu le vote des jeunes. Le vote des jeunes, des moins de 25 ans. Aucune idée. Il me semble que c'est Mélenchon quand même. Bandcamp, c'est le MySpace Music du 21e siècle. Merci Arcturus. Mais alors dis donc, le MySpace, waouh, bigre, waouh quoi. Voilà, sachant comme le précise Ecladus que les jeunes votent beaucoup moins, donc eh bien, il est plus rentable de viser les vieux et les quinquagénaires que les jeunes si vous voulez gagner les élections. Donc, et ensuite la séquence numéro 3. Alors, la séquence numéro 2 ne concernerait que 5000 participants, puisque ça demande plus d'organisation. Et la séquence numéro 3, à partir de septembre jusqu'à janvier 2020, ce serait donc vraiment du sur-mesure pour vous former 500 personnes à se lancer dans sa propre campagne locale avec des séminaires, du mentoring, donc c'est-à-dire en fait un parrainage, pour ensuite après, soit monter sa propre liste, soit pour rejoindre une liste existante, alors sous forme d'un parti ou d'un collectif local, je ne sais pas. Et moi je me demandais, mais est-ce que ça vous tenterait en fait de faire ce genre de formation pour apprendre à... Est-ce qu'il faut être bilingue, Nibal? Ouais, c'est très vocabulaire Startup Nation, mais c'est make sense en même temps. Tout ça c'est bon. Bon, bif bof pour Buzzy Elephant. Est-ce qu'il parle français? Ok, on leur transmettra. Déjà, arrêtez avec les anglicismes, s'il vous plaît. Je confirme que c'était bien Mélenchon, les en tête 24 ans avec 30%, ensuite c'était Marine Le Pen avec 21. Ok. Et après c'était Macron quand même? Oui, il n'y a pas le détail, mais je crois que c'était Macron. D'accord. Il vient de s'inscrire. Il vient de s'inscrire, d'accord. Je me tâte de faire une connerie dans ton émission pour vous tenir informé du projet. Merci Ecladus. Est-ce qu'on dit que c'est Sylvain? Misou. Oh, est-ce que c'est une référence au nul? Pourquoi pas vous, la challenge a-t-elle vous sourire aujourd'hui? Et ouais, et tac tes potes, c'est vrai que là ils ont osé quand même. Il y a pas une diapo suivante que j'avais expliqué un truc là? Il y a une diapo suivante. Je pense que je t'ai pas mis les. Ah voilà, c'est ça c'est fait partie de leur campagne. Alors je vous préviens, c'est eux en fait, ou c'est des images libres pour droit, je sais pas, enfin de banque d'images. C'est ce drapeau français rajouté sur Photoshop. Mais oui, parce que c'est comme dans un rêve, tu vois. C'est pas la vraie écharpe, c'est. Et si c'était moi quoi. Moi, je voudrais pas un élu qui me ressemble. Parce que... ouais, je sais pas, mais c'est ce que je dis. Est-ce qu'on veut vraiment des élus qui nous ressemblent? Non, parce que c'est du boulot être élu quand même. Donc, est-ce que voilà, il pourra nous en parler d'ailleurs, l'invité là. Je dis un peu, mais il est élu municipal, donc il pourra nous le dire. Oui, pardon, excusez-moi. Alors, eh bien écoutez, voilà, c'était juste pour vous tenir informé. Donc, si vous voulez vous présenter au municipal de 2020, eh bien sachez qu'il y a donc une espèce d'école qui s'est montée. Alors, vous avez le choix. Si vous voulez vous présenter pour l'extrême droite, vous pouvez aller à l'école de Marion Maréchal à Lyon. Et si vous voulez vous présenter pour tout l'autre spectre politique, vous pouvez donc aller sur touselus.fr et bénéficier donc d'un serious game, d'un bootcamp, de quiz. Et si vous avez 500 derniers, eh bien de mentoring pour ensuite monter votre liste de la mort qui tue et devenir maire de votre commune ou adjoint, ça dépend de vos ambitions. Oui, Raphaël? Tu voulais me rappeler l'horaire qui tourne? Non, pas du tout. Aussi, mais je pense que là, t'as le temps, là, c'est bon. Pourquoi pas toi? On dirait tenter YouTube de l'été de la réalité française, Nibal. Qu'est-ce que t'es cruel, Nibal, franchement. Allez, alors, comme mon invité est des jeunes UDI et que j'ai la tradition de vous parler du... J'ai un serious game, ça suffit à repousser n'importe quelle bonne volonté. D'accord. Et surtout là, non merci. Bon, quel succès! On transmettra la séquence au collectif pour qu'ils voient. Je vais vous parler de l'UDI, mais aussi des jeunes UDI, mais surtout l'UDI, parce que j'avoue que l'histoire des jeunes UDI, bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Je suis désolé, mais non, mais je suis sûr qu'elle est remplie de plein de choses. L'invité s'en chargera, c'est pas grave. Voilà, c'est ça, mais qui concerne tout l'interne. Mais je sais ce que c'est. Mais voilà, alors l'UDI, je vais aller vite sur l'UDI. En plus, j'ai repris ce que j'avais expliqué quand j'avais invité un UDI en juin. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller voir le replay sur Acropolis Replay sur YouTube. Alors, donc, c'est un peu compliqué le centrisme. Je vous avoué toutes les chapelles et tout.
Donc, alors, l'UDI, donc c'est un des multiples épisodes du centrisme français, hein, qui a toujours traditionnellement préféré la droite, hein, et donc l'alliance avec les chrétiens démocrates et les libéraux, et donc ils ont eu plein de noms différents. Jusqu'en 1976, ils s'appelaient le Centre démocrate, ensuite c'était le Centre des démocrates sociaux, pour devenir ensuite l'UDF. Hein. Et alors, par contre, c'est quoi l'UDI? Donc, c'était un parti politique de centre droit qui a été créé en septembre 2012 avec des gens qui étaient élus du parti radical, mais attention, pas le PRG, hein, le radical valoisien, parce qu'ils étaient rue de Valois, hein, ils ne sont pas foulés, à Paris, rue de Valois, mais donc ils sont les Valoisiens, des gens du Nouveau Centre et de l'Alliance centriste, hein, 3 partis centre droit, et donc c'est parti des députés pour ensuite devenir un vrai parti. Donc bon, on est quand même avec un parti d'élus, hein, faut quand même le préciser. Oh, attention, prototype 42 qui s'abonne pour le 5e mois d'affilée. Wouhou, merci, yay. Pardon. Et donc ils sont créés pour les municipales de 2014, en 2013, en 2012 donc, et ensuite après ils se sont alliés plutôt avec le MoDem pour les municipales. Et aux européennes aussi, ils sont avec le MoDem et ils ont tenu 10% et ils ont envoyé 7 élus à Bruxelles, c'est pas mal. Ils siègent avec la LDE, qui devrait être le groupe d'ailleurs où va aller En Marche. C'est les centristes libéraux. Si vous suivez l'Europe Bordel, eh bien vous le savez déjà. Par contre, alors comme c'est les centristes, hein, c'est un peu comme les écolos, ils s'engueulent souvent. Et en 2017, ils sont à nouveau séparés. Nouveau Centre a préféré François Fillon. L'Alliance centriste a soutenu Emmanuel Macron, enfin ça a été le bordel, parce que en fait en 2016 déjà, l'UDI a fait le choix de la primaire, ils ont fait le choix pour Juppé à la primaire des Républicains, mais pas tous, hein. Pendant que Bayrou, eh bien lui avec le MoDem, il allait soutenir Macron directement, donc ça faisait des ordres, hein. Et sachant que donc Nouveau Centre a préféré François Fillon, un candidat centriste, la figure de Macron qui était soutenu par le MoDem. Enfin bon, franchement, moi le centrisme, c'est les Balkans quoi, ou la politique à Montreuil, ou les écolos dans les années 90. J'y comprends rien. Donc c'est vraiment très dur. C'est l'union des indécis. Oh, bravo Chantou Vlad, bravo. Et alors l'UDI jeune, et c'est le mouvement des jeunes de l'UDI, hein, qui a été fondé direct au moment de la création de l'UDI, hein, ils ont tout de suite. Donc en 2012, et alors en tout cas au moment de sa création, je ne sais pas si c'est encore le cas, parce que je n'ai pas pu les vérifier sur leur site, puisqu'en fait ils n'ont plus de site. Leur site était remplacé par un formulaire de contact, parce que je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais ils n'ont plus de site. Et donc, alors d'après Wikipédia, ils revendiquent 1500 adhérents, mais il faudrait mettre à jour parce que dans un article que j'ai lu, ils revendiquaient 3000 adhérents. Donc il y a 1500 à 3000, c'est une fourchette. Hein. Donc, qu'est-ce que je voulais voilà, c'est un mouvement de jeunesse très proche en fait du mouvement de jeunesse type, hein, c'est-à-dire créé en même temps que le parti, et ils sont 10 fois moins que l'UPR. Merci Pep Genesio, mais est-ce que l'UPR a un mouvement de jeunesse et est-ce qu'ils sont tous bien adhérents à l'UPR? Enfin, je ne sais pas. Voyons. Parce que merci Ecladus pour le petit rappel. Hein. Mais ce que j'ai dit, hein, les écologistes, hein, c'est qui sont devenus compliqués d'ailleurs. Il y aura peut-être 2 listes écolos aux européennes, on ne sait pas encore. Peut-être le parti de Delphine Bateau, Génération Écologie, va réussir à monter quelque chose. Et alors donc c'est un mouvement de jeunesse donc très classique et affilié à un parti, un peu comme le MJS ou les jeunes communistes ou les jeunes républicains même. Il y a peut-être des différences, hein, sachant que peut-être qu'ils sont plus autonomes que les jeunes républicains. Je ne sais pas. Et donc eh bien, nous allons recevoir Thomas Fabre d'ici quelques minutes. Et d'après La Voix du Nord, hein, qui est le journal de là où de sa terre d'élection, puisqu'il est élu depuis 2014 à Saint-André-les-Lilles, qui est donc évidemment dans la métropole de Lille, hein, vous l'aurez imaginé. Élu en 2014, il avait à l'époque 19 ans, conseiller municipal, donc alors, sauf si je me trompe, mais dans l'équipe majoritaire. Hein. Il est passé par le MoDem et il est aussi adhéré aux Jeunes Européens, qui quand même est une association pro-européenne très fréquentée par les centristes de tous bords. Hein. Pour le coup, s'il y a une association qui les réunit tous, c'est les jeunes européens. Et d'ailleurs, il vient de nous follow sur Twitch. Merci Thomas. Tu croyais pas que ça allait passer inaperçu quand même. Qu'est-ce que je voulais ajouter et voilà, je crois que vous savez à peu près tout sur lui, mais vous pourrez poser plein de questions. Bonjour Cowboy Étoile, tu es en avance sur le point Val, sachant que ça arrive à 18h30 le point Val, donc tu es très en avance. Tu pourras même te taper toute la rediff entre 2 émissions.
Est-ce qu'il est au marché de Oisem tous les dimanches, Fanny Dufos? Eh ben écoute, il nous répondra. Hein. Je ne sais pas si Saint-André-Lys c'est à côté du marché de Oisem, je ne connais pas assez la géographie lilloise. Et donc, il va me retrouver juste après la petite pause de 2 minutes, hein, histoire qu'on s'installe. 2 minutes ou 2 minutes 30? 2 minutes, s'il te plaît. Au moins 2 minutes, ouais. Merci. Je vais mettre 2 minutes 30. Allez. Ok. On sait jamais. Et donc, on se retrouve après la pause pour recevoir Thomas et ceux qui répondent à vos questions. Salut. Tu me préviens? Il y a le son, d'accord. Oui, salut, ce n'est pas une erreur, il y a le son, mais je ne savais pas que c'était... Voilà, nous entendons l'invité, nous arrivons, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Le timer n'a pas de sens car, oui, on ne sait pas. C'est un test, hein, on fait Radio Acropolis exactement avec un fond musical de Vexanto, ou Vexanto, je ne sais pas. Et je vais donc meubler en attendant que mon invité me rejoigne, parce que... voilà, il faut venir.
nous ne sommes pas à l'image pour l'instant, mais ça va pas tarder. J'ai du flow, Arcturus, merci beaucoup. Mais oui, tu sais, la radio, c'est un des fantasmes. Et même la radio de nuit, tu sais. Bienvenue, il est 2h du matin et on va vous tenir compagnie, les oiseaux de nuit. Voilà, ce genre d'émission avec un peu de libre antenne. Voilà, c'est depuis que je suis ado que j'ai cette envie. Mais voilà. Et, écoute, on va pouvoir passer directement à 10 pour le stream. Hein, et puis 10, 9. Hein. Non, pas, non. Allez, antenne dans. Bah voilà. Mais il a pas mis son casque. Ah bah voilà, c'est n'importe quoi. Voilà, mets ton casque s'il te plaît, Thomas. Donc dites bonjour à Thomas s'il vous plaît. Thomas Fab. Donc alors c'est président ou secrétaire général Président des jeunes UDI. Exactement. Alors Thomas, voilà, tu as la caméra qui est là, le chat de ce côté et aussi de ce côté-là. Tu peux le regarder si tu veux. Et là, tu nous vois. Voilà, tu as le retour. Bonjour. Et d'ailleurs, c'est un fond vert que vous voyez pas vous, mais qui est là. Donc voilà, coucou, c'est super. C'est bien, vous êtes gentils. Mais c'est un centriste, ils sont gentils, les centristes en général. Hein, mais le studio est très sympa. Vous le voyez pas, mais c'est un peu mi-geek, mi-politique, mais c'est. On l'a déjà montré. Hein, il a servi pour la nuit américaine et puis pour quelques invités aussi, où on a pu avoir l'équipe technique au complet. Hein. Parce que en fait, Raphaël à côté n'est que la moitié de l'équipe technique. Ok. Ah, aucun rapport avec Denise. Tu es la parenté avec Denise Fabre ou non, du tout. Je ne sais pas qui est Denise. Denise Fabre, elle n'a pas fait la météo, non, un truc comme ça. Je ne sais plus. Bien. Alors attends, il y avait une question. Alors studio, merci de balancer les. C'était une figurine peut-être Denise Fab, c'est ça. Excuse-moi, je vais remonter les questions. Pep Genesio de demander s'il y avait une différence entre. Ah oui, tiens, non, alors Nibal. Ah bah oui, c'est plus drôle comme question, excuse-moi, mais député UDI qui parle. Est-ce que tu es plutôt Meyer Habib ou Charles de Courson? Voilà, alors personnellement plutôt Charles de Courson, mais Charles de Courson n'est plus. n'est plus à UDI. Ah. Oui, non, le groupe UDI, en fait, a ses 28 parlementaires à l'Assemblée, mais Charles de Courson n'en fait plus partie. Mais Meyer Habib, si, mais c'est un profil quand même assez atypique, assez particulier. C'est un député, pour ceux qui ne le savent pas, des Français de l'étranger, en fait, qui est majoritairement élu donc, sur la partie Italie, Israël et d'autres pays. Donc voilà, mais un profil très particulier. Je vous invite à taper son nom sur Internet. Vous en verrez des verres. Mais ils le connaissent bien ici, les habitués, parce qu'ils parlent souvent dans les QAG. Oui. Et bon, souvent c'est très constructif, visiblement, et parle beaucoup d'Israël, en fait. Il faut savoir que le groupe UDI est ouvert à beaucoup de parlementaires qui ne sont pas forcément UDI, qui sont aussi divers droite, des dom-tom. Et donc on a beaucoup de profils. On a aussi Joachim Sonforget qui nous a rejoint, même s'il n'est pas UDI il y a quelques jours. Ouais. Donc voilà. D'ailleurs, on le dit souvent, mais il ne faut pas confondre les partis et les groupes parlementaires. Exactement. Hein, voilà, parce qu'on a pas la même chose. Hein. On a 14 députés UDI, on a une quarantaine de sénateurs, donc on a vraiment 2 groupes parlementaires centristes qui ont une histoire très importante. Mais dans ces groupes, il y a aussi d'autres parlementaires, d'autres partis politiques. Donc au Sénat, on siège avec le MoDem, et puis à l'Assemblée avec Agir, qui est le parti de Franck Riester, qui lui au gouvernement. Qui lui est au gouvernement, exactement. Alors, tiens, est-ce que tu as un avis, nous demande Chantou Vlad, sur la loi anti-casseurs? Oui, je partage assez l'avis qui a été celui de Charles de Courson. Il a fait une intervention qui a été extrêmement remarquée dans l'hémicycle sur le côté un peu liberty de cette loi. Et je le partage grandement son avis, même si c'est une loi qui vient du Sénat d'ailleurs de Bruno Retailleau, qui était intéressante, mais voilà, il faut toujours limiter et faire attention à protéger les libertés. Donc plutôt pour Charles de Courson sur cette question. D'accord. Alors Nibal a la question qui est moi aussi me brûler les lèvres. Hein. Pourquoi votre site internet est devenu un formulaire? C'est moins la politique là, mais quand même, parce que bon, la communication c'est politique. Alors, la communication est éminemment politique. Alors déjà, j'espère que Alex, qui est notre sub-communication, notre porte-parole, me voit lui dire, parce que c'était son idée il y a quelques semaines. On travaille actuellement sur un nouveau site internet, en fait. C'est rien de plus simple. L'UDI, comme vous avez dû en parler un petit peu avant que j'arrive, est en train de connaître et a connu, en fait, après 2017, une profonde restructuration après une séquence plus ou moins tumultueuse. Et donc, on remet à jour l'ensemble de nos référents. On a créé une nouvelle équipe, on a sorti notre programme, et donc là, on refait un peu notre site internet, mais bon, voilà, ça prend un peu de temps, mais vous inquiétez pas, avec les Européennes, on a un nouveau site magnifique qui arrive, donc je ne manquerai pas de vous l'envoyer sur le forum ou sur le chat lors d'une prochaine émission. Question facile de l'Auvergnate, quel âge as-tu? 24 ans. D'accord. Et alors, Ophuin demande comment on devient président de l'UDI? Comment on devient président de l'UDI? C'est vraiment... Est-ce qu'il y a une élection interne surtout?
Qu'est-ce qu'il y a? Alors, il y avait une élection interne. Il y a eu jusqu'à. J'ai été élu secrétaire général et je n'ai pas été élu président. Comme je le disais, il y a une restructuration au sein de l'UDI et donc c'est Jean-Christophe qui a souhaité que je continue mes missions et qui a souhaité aussi changer les règles internes. Jean-Christophe, c'est Jean-Christophe Lagarde. Exactement, qui est le président de l'UDI, qui est en fait l'ancien maire de Drancy, député de Seine-Saint-Denis. Et donc Jean-Christophe a souhaité que je sois nommé président et donc j'étais secrétaire général. C'était la suite logique aussi. Et c'est donc parce tu as été nommé par le président de l'UDI. J'ai été nommé par le président de l'UDI, président de l'UDI Jeune. C'est un fonctionnement qui je l'espère, est temporaire, mais qui s'est aussi fait, et on en parlera peut-être après, comment dire, par les phénomènes de 2017 et effectivement le besoin pour leur parti de se structurer et de se repenser entièrement. Voilà. D'accord. Alors, question hyper technique de Ricel99. Là, qu'est-ce que pensent les différents partis de donner plus de compétences aux régions? Alors, Ricel, je ne peux pas répondre pour tous les partis. Par contre, on peut poser la question bien sûr. À Thomas sur l'UDI, sur la décentralisation. En fait. L'UDI, c'est clairement le parti des territoires. C'est notre identité. C'est comme ça que d'ailleurs Jean-Louis Borloo l'a créé en 2012. Donc, c'est lui le fondateur de l'UDI. C'est vrai, j'ai oublié d'en parler. Pour ceux qui ne le savent pas. Et donc, l'UDI partage souvent ce message fort de décentralisation. C'est-à-dire de pouvoir donner plus de prérogatives aux régions, mais pas seulement, aux maires aussi, aux départements et à toutes les strates en fait, de collectivités, parce qu'on pense et on est persuadé que la meilleure solution vient souvent du local et que ceux qui sont au plus proches des problèmes sont les mieux à même pour y répondre. Donc nous, c'est un choix fort de conviction à l'UDI. Après, on le partage pas, ça n'a pas d'être le choix du gouvernement, mais nous, on milite en ce sens vraiment depuis la création de l'UDI en fait. D'accord, donc plutôt décentralisateur en fait. Complètement. C'est un choix fort qui est affirmé. D'accord. Voilà, Ricel, on t'a au moins répondu pour l'UDI. Il n'y a pas plus d'autres partis. Il faudra venir les autres semaines pour poser la question aux autres partis. Ou te taper la lecture de tous leurs programmes. Hein. C'est possible. C'est ce qui n'est pas toujours simple. Hein. Alors attends, il y a plein de questions là. Alors tiens, Ali Loage demande qu'est-ce qui vous distingue des autres partis centristes en fait? Alors, il y a beaucoup de choses qui nous rassemblent avec les autres partis centristes. Ah, c'est beau, superbe. Alors, on va voir, qu'est-ce qu'ils ont en commun, alors? Dans ce sens-là, moi, pour vous dire, j'ai adhéré à la base de Modem en 2012, durant la campagne présidentielle de Bayrou, et ce qui m'a fait passer après à l'UDI début 2013, vraiment dans la foulée de cette campagne, c'est plus un choix de personnes. Et aujourd'hui, ce qui fait la division des partis centristes, c'est plus les égos des uns et des autres et leur incapacité parfois à travailler ensemble. Mais à l'UDI, justement, le fondement même de la création de l'UDI, on le disait, il y avait le Nouveau Centre, il y avait la Fed, il y avait les radicaux. On a travaillé dès 2014 avec le Modem. C'était l'idée de rassembler un peu toutes ces petites chapelles centristes qui ont souvent du mal à entendre, alors qu'elles elles ont les mêmes idées et partagent beaucoup de points communs. Voilà. Alors après... Et pourquoi plusieurs partis alors? La question bête, mais... Il y a plein de choses qui expliquent ça. Pour être honnête avec vous, il y a des questions de stratégie des grands chefs à plumes. Il y a aussi parfois des clivages, des clivages idéologiques. Après, voilà, moi je vais essayer plutôt de me concentrer sur nos points communs, mais bon. Voilà. Ah, le désarroi du militant, pardon. Mais alors, en fait, il y avait pour rebondir sur la partie décentralisation là. Est-ce que c'est pas contradictoire, nous demande Benav, de vouloir donner du pouvoir local en étant profondément pro-européen comme vous le revendiquez? Pas du tout. Justement, je pense qu'à chaque strate administrative, il y a des compétences qui sont les plus à même pour être gérées. Nous, on est profondément pro-européens, on a des compétences qui doivent être gérées au niveau européen. On parle de la question des frontières, éminemment, avec Frontex. On parle de la question écologique. La crise écologique ne va pas se résorber au sein de la commune. Moi, on le disait, je suis élu à Saint-André. Ce n'est pas à Saint-André qu'on va résoudre la crise écologique. Évidemment, on peut avoir des actions de terrain. On va le mener d'ailleurs bientôt avec les jeunes de ma commune, où on va aller ramasser les déchets. Mais je veux dire, le problème, il est planétaire, et donc c'est plutôt au niveau européen qu'on va pouvoir résoudre ce problème. Et justement, nous, on milite en tant que pro-européens, et c'est vraiment une question intéressante, pour limiter l'Europe à ses compétences où elle est vraiment utile, où on a vraiment besoin d'elle. Sur des compétences de sécurité, sur des compétences de frontières, sur aussi des pôles de compétitivité, autant économique qu'universitaire, où là, on a vraiment intérêt à avoir une Europe forte. Par contre, pour la taille des bulles de coquelicot ou des bouchons de dentifrice, je pense qu'on se passera de l'Union européenne. C'est un peu la caricature, ça, quand même. C'est la caricature, mais ce qui est horrible, et pour dire, j'ai eu la chance dans mes études de faire un stage de 6 mois à Bruxelles. Parfois, la caricature rejoint la réalité, et c'est là que c'est le plus compliqué.
Après, l'industrie a besoin de normes aussi. Mais oui, bien sûr. Je comprends la caricature. Mais attends, il y a plein de questions. Alors, Nibal, t'es en forme, Nibal, aujourd'hui, hein. Quand tu vois la droite actuelle et la dérive parfois du macronisme, puisque tu finis par sentir de gauche. Ouh. Alors, de gauche, non. Il y a une expression qui dit souvent si on ne sait pas si on est de gauche, c'est qu'on est de droite. Je ne sais pas si cette expression est vraie, mais bon, en tout cas, de gauche, sur certains sujets sociaux, évidemment, déjà en tant que jeune, mais pas seulement. Après, nous, on partage pas la dérive de la droite depuis longtemps. Je pense que même ceux qui ont... Tu parles à la droite Wauquiez, façon Wauquiez. La droite Wauquiez, mais déjà la droite façon Fillon, c'était pas vraiment notre tasse de thé, ça a été difficile. Pour ceux qui ont suivi un peu les mouvements de l'UDI Jeune, ça a été un vrai point de rupture pour nous, ce clivage où on a dû hésiter entre la question de soutenir Macron, de soutenir Fillon. Donc, voilà, nous, on ne partage pas cette dérive droitière. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est candidat En fait, l'UDI a soutenu Fillon, c'est ça ou... Alors, l'UDI, on avait un petit souci interne parfois de chef. Et donc, à la base, mon souhait, c'était que Jean-Christophe Lagarde puisse être candidat à la primaire de la droite et du centre. Ah oui. C'était déjà, pourquoi pas l'élection présidentielle. Et sinon, pour rappel, c'est la primaire qui a fait Sarkozy perdre au premier tour. C'est ça. Et Fillon gagner face à Juppé, alors qu'on ne l'avait pas prévu. Et donc, on a vu une petite guerre de chef à plume où effectivement tout le monde s'est dit s'il y va, moi j'y vais, tout ça. Et puis, il y a eu un choix qui a été fait, qui a été un choix de rassemblement, qui était de dire on se retrouvait aussi dans la candidature d'Alain Juppé, qui était une candidature d'apaisement, de rassemblement, qui a parfois été critiquée dans la primaire de la droite, mais qui, quand on prenait un petit peu de recul, était celle qui était pour nous la plus proche de nos valeurs sociales, de nos valeurs européennes. Et donc on s'est rassemblés derrière la candidature d'Alain Juppé. Qui était le candidat de gauche de cette primaire. Oui, c'est un point de vue, oui. Je dis ça parce que plein de gens de gauche sont allés voter Juppé pour faire sortir Sarkozy, en fait. Mais donc le sentiment est de quand on va à une élection, ou du moins quand on soutient un candidat à une élection, et qu'à un moment, ce candidat perd, se pose forcément la question de dire est-ce qu'on décide de partir avec la droite à cette élection présidentielle. Il faut aussi imaginer que depuis 15 ans, depuis 20 ans, même depuis toujours d'ailleurs, depuis l'ensemble de la Ve République, les partis centristes avaient été souvent alliés à la droite. Quand Giscard, qui est un peu un des présidents dont le fils d'ailleurs est membre de l'UDI, était président, c'était une alliance avec la droite. Il y a toujours eu, c'était historique, donc quelque chose qui était vraiment important. Mais les centristes français ont toujours été à droite en fait. Ont toujours été dans une alliance avec la droite, ce qui n'est pas dire d'être de droite. Je veux dire, on a vu les communistes alliés avec le socialiste, on ne dit pas que les socialistes sont communistes. C'est toujours un peu le même phénomène. Donc nous, on a toujours été dans cette alliance avec la droite. On n'a pas soutenu et on ne partageait pas les valeurs que celles de François Fillon. Maintenant, fort de cette histoire et de sa victoire, on s'est dit peut-être que c'est un choix à faire. Ça a été un moment difficile pour les jeunes de l'UDI parce que beaucoup de militants se sont dit, nous, de cœur, on pourrait plutôt être Macron, qui était un choix que moi, évidemment, je comprenais forcément. Et donc, on a soutenu Fillon peut-être pendant 2 mois, 3 mois, jusqu'au moment des scandales. Et là, c'était un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. On s'est dit, ça sera sans nous, les mecs. Et donc, on est parti. Les jeunes UDI sont partis, mais pas l'UDI par contre, si. Non, tout le monde a quitté. C'est Jean-Christophe Lagarde qui a pris la décision de dire nous, on ne soutiendra pas la droite dans cette campagne, on ne suit plus Fillon. Et donc voilà, on était prêt à revenir si Alain Juppé revenait, parce que la question s'est vraiment posée durant cette campagne. Et donc après, il l'a pas été, donc on acte. Hein, voilà. D'accord. Et voilà un pan de mystère levé sur les élections présidentielles, l'élection présidentielle de l'année dernière. Oui, donc il y a une petite fixette sur Meyer Habib, désolé, mais les habitués du chat le voient toutes les semaines. Donc, il est dans le parti ou juste il est député dans le groupe en fait? Alors, est-ce que Meyer Habib Est-ce qu'il a sa carte à l'UDI? C'est possible. Pour peu que ça. Pour peu, non, mais j'ai même envie de dire oui. D'ailleurs, il n'y a pas de fonction importante dans le mouvement, mais est-ce qu'il a sa carte? Je pense que oui. Après, ça sera confirmé, mais honnêtement, je pense que oui. Je ne vais pas essayer de vous mettre la poussière sur le tapis, entre guillemets. Mais... désolé. On peut si pas. Vous voulez moi, virer Meyer Habib de l'UDI, je partage aussi beaucoup d'avis du chat et je partage pas toutes ces positions, mais vous dire est-ce qu'il a sa carte à l'UDI, je pense que oui. Voilà, et tant mieux, on souhaite rassembler le plus large possible, donc on a la chance d'avoir un parlementaire en plus, voilà.
Oui, Combat Étoile, j'ai dit l'année dernière, mais c'est il y a 2 ans maintenant. Mais enfin, ça va. Hein. Encore en 2018 un petit peu. Là, on est qu'en janvier. Hein. Bon. Oui, j'essayais des révélations sur Mediapart. On a eu un petit résumé tout à l'heure. Sachant que moi, j'attends que ça sorte dans la presse sans abonnement parce que, enfin, je suis pas abonné à Mediapart. Hein, je suis abonné à un autre titre. Hein. Voilà. Qu'est-ce que. Alors là, c'est très large, d'accord. Ok. Est-ce que oui, donc à Zurich, une question. Pourquoi une liste indépendante aux élections européennes? Ça c'est très simple. Moi, je pense qu'un parti qui n'a pas de projet, qui ne défend pas ses idées, n'a pas vocation à exister. Donc soit on peut se dire, on reste dans notre canapé, on reste chez nous, puis on dit nous, on n'a pas d'idée sur l'Europe, et dans ce cas-là, on se présente pas. Soit on dit nous, on partage foncièrement une idée européenne, et on y va. Nous, avec les jeunes de l'UDI, on a écrit un petit fascicule que j'ai. Il l'a apporté, et c'est un des mieux préparés de exactement, tous qui mes invités, s'appelle le Manifeste pour les États-Unis d'Europe. Et nous, on partage foncièrement cette idée que demain, on sera plus fort ensemble qu'isolés chacun de notre côté. Et je disais ce matin, Bellamy dans la presse, il disait il n'y a pas de peuple européen. Alors Bellamy, c'est le candidat tête de liste de droite. Voilà, le candidat à la tête de liste de la droite aux élections européennes. Moi, c'est quelque chose que philosophiquement, que foncièrement, politiquement, je ne partage pas. Je pense qu'il existe un peuple européen, un peuple qui partage des valeurs, qui partage une histoire, et qu'on a vocation à partager dans les années, et même, je pense, dans les siècles à venir, un projet politique commun. Et donc, c'est ça que nous, on défend. On était candidat avec le MoDem. En 2014, on s'appelait les Européens. Et c'est foncièrement notre identité, c'est ce qu'on est. On est le parti des Européens. Et donc, il n'était pas question de rester chez nous à regarder les autres faire pendant cette élection. Voilà. Ok. D'ailleurs, bah oui, Rissel demande ce que vous pensez de la dose proportionnelle pour l'Assemblée, ce qui devrait se faire normalement là, si on va faire la modification constitutionnelle. Moi, je suis pour, la réforme, foncièrement pour la proportionnelle à l'Assemblée, et je pense même dans l'idéal qu'on devrait atteindre entre 20 et 30%. Après, je sais pas, il n'y a pas de bons chiffres, et puis ça dépend aussi si on réduit le nombre de parlementaires, ce que je ne pense pas non plus être une bonne idée, mais on en reparlera peut-être après. Mais donc oui, je pense qu'il faut une dose proportionnelle, ça ferait du bien à tout le monde. Et franchement, je suis centriste, donc je suis tout ce qu'il y a de plus opposé autant à la France Insoumise qu'au Front National. Mais avoir un parti qui fait 20% à l'élection présidentielle et qui fait 5 parlementaires et qui n'a même pas un groupe à l'Assemblée, qui est censé être la représentation nationale, la représentation du peuple, c'est un vrai problème de démocratie. Et donc je ne suis pas pro-FN, je milite tous les jours pour que les gens ne votent pas FN, mais c'est pas normal que ceux qui votent FN ne soient pas représentés à l'Assemblée. Ça affaiblit au final l'Assemblée, et donc ça... Voilà, pour la proportionnelle à fond. Alors à propos de cette liste aux européennes, Ecladus a la question là, donc vous partez tous isolés aux élections européennes pour ne pas être isolés à l'avenir. Bon, c'est un peu ironique comme question, il le précise, mais bon. Non, justement, le but de cette élection, c'est de rassembler, c'est de dire, est-ce que certains comme nous partagent cet idéal européen? Est-ce que nous, aujourd'hui, on est les jeunes du DI? On était les Européens en 2014. Demain, on sera peut-être les jeunes Européens. Je sais que c'est un nom qui est pris, hein. Je sais qu'il est pris, mais j'ai été militant des jeunes Européens, donc je m'y retrouve encore plus. Mais l'idée de notre liste, c'est de dire demain, tu te sens jeune Européen, rejoins-nous, et justement l'idée c'est de se rassembler. Après c'est la pluralité politique, c'est le jeu, et heureusement que justement qu'on est candidats, nous et d'autres, et qu'on fait vivre ce débat, parce que sinon ça serait quand même triste pour la démocratie si on avait le choix entre Emmanuel Macron et l'extrême droite. Heureusement le débat s'élargit un peu. Donc la suite d'Ecladus, c'est mais alors pourquoi pas à nouveau avec le MoDem cette année en fait? Parce que le MoDem est allié avec la majorité. Il est dans une alliance avec En Marche. En plus, vous avez eu une vice-présidente que je connais bien des jeunes MoDem qui est venue dans cette émission. On a eu aussi Martin avec qui on parle. Hein, faut pas penser. Je veux dire, nos idées sont pas non plus les plus Martin Baumert, le président des Jeunes avec Macron. J'ai vu son émission avant de venir. Maintenant, nous, on partage foncièrement pas la façon dont gouverne Emmanuel Macron. On partage pas le fait qu'il n'y ait pas de dialogue, le fait qu'il n'écoute pas les corps intermédiaires, le fait que pendant longtemps il n'a pas écouté les élus locaux. Aujourd'hui on nous parle de débat, mais cette façon de dire c'est nous à Paris, ça descend, et même d'ailleurs dans l'organisation de leur parti ça fonctionne comme ça, et en dessous il y a directement le peuple, c'est ce qui a amené les Gilets jaunes, et donc nous on a un vrai clivage sur la façon de faire de la politique plus avec, sur la méthode que sur, avec le gouvernement, parfois plus sur la méthode que sur les idées, c'est vrai, hein. Mais bon. Ouais, mais ce que remarque Mehmet Sama, c'est qu'en fait là, vous êtes allié avec Agir à l'Assemblée, qui est donc dans la majorité, mais vous... on forme un groupe parlementaire avec Agir, qui est d'ailleurs, je vais quand même le dire, un groupe d'opposition à l'Assemblée. Et on a une personnalité, à un moment, Franck Riester, qui s'est dit, tiens, je vais aller du groupe à l'Assemblée, qui est dans l'opposition,
au gouvernement parce qu'il n'a pas souhaité refuser un poste de ministre. Maintenant, comment dire, ça ne veut pas dire que les agirs du groupe sont dans la majorité. Quand vous regardez les votes comment dire, du groupe rien que sur le budget, vous voyez qu'on vote contre sur le budget, on est donc dans l'opposition. Et je ne parle pas que des UDI, je parle des UDI, AGIR et d'ailleurs de quasiment l'ensemble des membres du groupe à l'Assemblée. Voilà. Alors on va parler plus niveau local. L'Auvergnat qui demande le projet du DI au niveau de la démocratie locale. Ça tombe bien puisque tu es élu local. Ouais. C'est des questions hyper intéressantes pour dire. Donc moi je suis en charge de la jeunesse, de la petite enfance et du projet éducatif local. Oui, je suis une délégation. Effectivement, je suis maire adjoint en fait. Adjoint d'accord. Depuis peu d'ailleurs, mais bon, c'est pas le. Ah oui, il y a eu de la réorganisation. Ah oui, mais il me semble que ça, il y a eu des séparations à Saint-André-de-Lille, il y a les sénatoriales et je crois qu'il y a quelque chose. Exactement. Donc c'est pas pas l'idée ici, mais donc nous on a un conseil citoyen que j'anime en tant que responsable. En tant que responsable de la jeunesse. Et sur ce projet, on va créer un secrétariat de parc qui était à l'initiative des jeunes. Donc les jeunes ont dit, voilà, on a un conseil citoyen, on a monté, conseil de la jeunce, on a monté un conseil citoyen il y a peu de temps. Et donc, le conseil de jeunesse, c'est-à-dire c'est pour le 18-24 ans en fait, oui, largement avant, oui. Ça, on ouvre, on fait quelques ouvertures à certains CM2, mais vraiment c'est plus pour qu'ils découvrent pour après. C'est beaucoup le conseil des enfants, ça, oui. Non, c'est plus des collégiens. Donc vraiment, avant l'entrée au collège, en fait, on va les rencontrer pour essayer de leur dire, rejoignez-nous. Et puis voilà, donc le conseil des jeunes pour collégiens, lycéens. On a un conseil de citoyens. Après, ça c'est vraiment à tous les niveaux, toutes les communes et chacun dans sa impétence personnelle. Mais donc nous, en tout cas à Saint-André, on essaye au maximum de défendre cette démocratie locale et de promouvoir justement des initiatives de chacun. Et même si, je pense d'ailleurs, j'en suis persuadé, et je pense que demain il y aura beaucoup plus de vote sur l'ensemble de projets locaux. Si demain vous avez un parc en face de chez vous, je pense que les municipalités pourront dire tiens, est-ce que vous voulez 2 toboggans et une balançoire ou une balançoire et 3 toboggans? Et on pourra dans des budgets définis. Non mais c'est bête, mais je veux dire sur plein de choses, on pourra proposer aux gens de participer. Il y aura des applications des communes. En tout cas, moi, c'est mon souhait. Et je pense que c'est ce qui arrivera avec les nouvelles technologies. Et on aura sur votre commune, vous pourrez participer à plein de décisions. Comme un budget participatif. À voter, donner vos avis. Un budget participatif, c'est encore plus ouvert. Ça veut dire, voilà, on met 20 000 € sur la table. Qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous voulez faire? Il y a des dynamiques qui sont hyper intéressantes là-dedans. Le problème, c'est que souvent, quand on ouvre trop les projets, après, on peut avoir quelqu'un qui va dire, moi, dans ma ville, une cathédrale, c'est vachement bien. Mais le problème, c'est que les budgets des communes sont toujours limités. Mais c'est des sujets qui sont passionnants et je pense que demain, on aura à intégrer beaucoup plus les citoyens que dans le simple conseil municipal. Qui est parfois qui est encore important institutionnellement, mais bon, on aura besoin de plus. Je pense que tout le monde le ressent aujourd'hui. D'accord. Alors, voilà. Pep Ginesio demande si vous boycottez le grand débat. L'UDI, non, du tout. Justement, je le disais il y a 2 minutes, on critiquait le gouvernement en disant il écoute pas assez. Il dit allez, on écoute. Non, on va pas rester chez nous pour dire non, maintenant qu'il écoute. Non, on prépare des propositions. Je sais que les 2 groupes parlementaires en préparent. Nous, avec les jeunes, on travaille aussi dessus. Maintenant, la question est qu'est-ce qui va en sortir? Mais nous, on ne demande qu'à participer. Et on pense que d'ailleurs que c'est une bonne idée. Enfin, tout ce qui amène au débat doit être une bonne idée. Donc nous, on pousse à fond et puis on verra ce qui va en ressortir. C'est surtout ça d'ailleurs la vraie question. La question, c'était est-ce qu'il entend ou est-ce qu'il écoute? Enfin, c'est toujours. C'est un peu la formule bateau des syndicats. Il nous a entendu, mais il nous a-t-il écouté? Non, mais les syndicats, mais on en parle. Mais je veux dire, Laurent Berger, quand même, secrétaire général de la CFDT, le premier syndicat de France, et il se dit je n'ai aucun contact avec le président de la République. Donc ça veut dire que les syndicats n'ont pas de contact. C'est quand même, c'est pas un petit. Mais est-ce que c'est avec le président de la République qu'il aura des contacts en fait? Peut-être pas tous les syndicats, mais le premier d'entre eux, surtout quand on connaît la CFDT, qui est un syndicat plutôt de centre-gauche, on m'arrête si je me trompe, mais assez quand même réformiste, ouvert, toujours dans le dialogue. Si même ceux qui sont prêts à dialoguer ne sont pas écoutés, ça pose vraiment question sur la méthode. Après, il y a un grand débat, participons, et moi je vous invite même d'ailleurs tous ceux qui sont au chat, qui nous regardent, à participer. Franchement, et tant mieux si on est écouté, on demande que ça. Alors, donc, par contre, Pep Ginesio, tous les partis ne boycottent pas le grand débat, puisque les seuls qui l'ont annoncé, c'est la France Insoumise et le RN, je crois. Après, peut-être les Patriotes, je ne sais pas, mais il me semble que l'EPS a dit qu'ils allaient faire des trucs. Bon, évidemment, La République En Marche, Génération, LR, peut-être pas LR, LR, je ne sais pas. Peut-être qu'LR, ils disent non. Est-ce que c'est pas lié au fait que la population est mauvaise? Qui se fait entuber après, ça se discute toujours. Non, mais s'ils sont même pas écoutés, au moins, ils peuvent pas se faire entuber s'ils sont pas écoutés. C'est pas que la négociation avec le gouvernement, puisque c'est aussi la négociation avec les employeurs en général.
Et de l'esquive. Bon. Oui et non. Mais bon, c'est des jaunes anyway. Ok. Mais oui, mais c'est par rapport. Tu penses que tu esquives trop les questions? Vous pensez qu'il esquive trop les questions? C'était faire sciences politiques. C'était plutôt une question par rapport. Sciences. Ah oui, d'accord. Par rapport à la politique, j'espère pas esquiver les questions. Si jamais faut me la poser, faut me le dire. Mais j'essaye d'être le plus sincère possible. D'ailleurs, je l'ai été plus ou moins sur le parti, sur notre histoire. À chaque fois, j'ai tenté même sur Meilleur Habib, j'ai tenté d'être sincère et franc avec tout le monde. Tiens, mais vous avez une position sur le Brexit? Ça, c'est une question de Linkel ou Linky 6. Ah oui, nous on est contre la renégociation. Alors on partage peut-être plutôt celle qui est celui du président de la République aujourd'hui. Nous on regrette ce choix du Royaume-Uni. Moi je me souviens, j'étais en stage donc à Bruxelles à ce moment-là. Personne n'y croyait. Tout le monde disait oui, on va faire un référendum, mais vous inquiétez pas, ça va aller. Tu parles, les mecs ils ont rien vu venir. Le Royaume-Uni est sorti. Maintenant, ils sortent, ils sont quand même sortis sur un tissu et un lit de mensonges, mais incroyable, où c'était oui, on va prendre les 600 millions d'euros qu'on donne à l'Union Européenne et puis on va tout mettre dans la sécurité sociale. Les mecs ont reconnu eux-mêmes que c'était un mensonge après. Mais après, moi j'ai envie de dire, mais qui se démerde? Non, mais enfin après, chacun fait ses. Non, mais, je suis désolé pour le vocabulaire, mais après, chacun fait ce qu'il veut. Mais nous, on a quand même vocation. Il y aura plus de respect de l'Union Européenne. Si à un moment, dès qu'on veut en sortir, on dit vous inquiétez pas, vous avez all inclusive, les avantages, pas les inconvénients, vous sortez, ça nous rend triste, on voulait pas vous partiez, mais après, ciao les mecs. Puis si vous voulez revenir, vous inquiétez pas, vous avez le numéro de téléphone. Comme dit Soviet Kuma, UKIP, donc le UKIP là, pour l'indépendance britannique, des génies, ils mentent et le lendemain ils disent à la télé, le boss démissionne. C'est vrai que Nigel Farage, il a pas vraiment assumé ce qui s'est passé. Ah non, mais pas que lui, Boris Johnson, c'était pareil, les propos qui ont été tenus, c'est plus que limite. Et d'ailleurs, on le voit même parfois avec le Front National ici en France. Je fais un petit lien avec la politique locale, mais bon, nationale d'ailleurs plutôt. Mais ça va être un sujet. Et d'ailleurs, ça sera un sujet quand même pendant les élections européennes. Le sujet des fake news et de savoir si tout ce qu'on va nous dire dans cette élection sera vrai. Je pense qu'on pourrait faire des émissions et des émissions d'Agropolis pour dépatouiller le vrai du faux et le faux du vrai. Et on en parle un peu de temps en temps ici. On critique le Brexit, mais on doit aussi dénoncer le non-respect du référendum de 2005, nous dit Shazam. C'est vrai. T'avais quel âge en 2005 d'ailleurs? Oula, j'avais 11 ans. Ah ouais. J'étais pas encore intéressé par la politique. Comment je me suis intéressé jeune, mais non, je ne ferais pas le style du mec qui était en 6e, lisait j'ai toujours les mémoires de Chirac. Oui, bien sûr. Du collège, mais non, lire en 6e les mémoires de Chirac. C'était pas mon histoire. Mais non, c'est vrai que c'était énorme. Mais Jean-Christophe qui porte notre liste. Jean-Christophe Lagarde, je précise encore. Oui, c'est vrai que je le dis pas assez. Je pourrais dire JCL ou Jean-Christophe Lagarde. A voté non en 2005, mais. Et ce référendum il a voté non en 2005. Il a voté non en 2005. Et, j'ai oublié qu'il les avait moi, j'aurais plutôt voté oui, mais il a voté non. Mais c'est vrai que ce vote n'a pas été respecté. Et c'est d'ailleurs le vrai problème de l'Union européenne aujourd'hui. C'est pour ça que les gens ne s'y retrouvent plus, que les gens votent Front National. C'est qu'il y a une forme de déconnexion entre les gens qui sont là-bas et qui se disent voyez, c'est bon, nous aussi, on a vu, laissez-nous gérer. Et puis ceux qui votent qui disent mais nous, on ne comprend plus, on a perdu le sens. On a perdu l'incarnation politique, on ne sait plus comment on a un impact dessus. La question même du Parlement européen, elle est quand même toujours en débat sur son poids par rapport à la Commission. Et donc nous, notre souhait profond et ce qu'on partage, c'est redonner une incarnation politique à l'Europe. Et c'est d'ailleurs pour ça que Jean-Christophe Ifa, c'est un chef de parti. Il y a quand même peu de chefs de parti qui ont le courage de dire je suis prêt à lâcher mon mandat de président de groupe à l'Assemblée. Il y a Nicolas Dupont-Aignan. Il y a Nicolas Dupont-Aignan, c'est vrai, mais sur la liste des candidats, je pense pas que ça soit le cas de tout le monde. On voit Fort qui recule, vous en parlez tout à l'heure. On parle de qui est un voisin, toujours un peu. Leur siège est à 100 mètres d'ici. Allez, 200 peut-être. Qui recule toujours avant de sauter. Enfin, c'est quand même un vrai sujet de l'incarnation politique de l'Union européenne et la capacité à avoir un impact sur ce qui s'y fait. Et donc nous, on milite fortement pour ça, pour redonner une incarnation politique à l'Europe, un rêve, une vision. Parce que si on partage pas, si on n'a pas de vision commune de ce que doit être l'Europe, ça sert à rien et les gens s'en désintéressent. Voilà. Ok. Misou sur les fake news. Alors je suis assez d'accord avec toi. Le terme est souvent utilisé de manière impropre. Parfois on l'utilise pour parler de mensonges ou même de désaccords, ce qui est plus problématique quand on accuse l'autre de fake news alors que juste il dit qu'un truc on n'est pas d'accord. Après ce terme il est juste pratique pour parler de tout ce qui est de manipulation d'information
à dessin, quoi. Stop, taper sur le PS, Isodrides. C'est sympa, Louis Sama. Bravo, on va transmettre à Olivier. Hein. Sachant que la semaine prochaine, donc, je reçois un des gens qui sont restés au MJS. Donc, vous pourrez lui poser plein de questions sur le PS et le MJS aussi. Ça va être assez intéressant et on pourra comprendre un peu ce qui s'est passé d'ailleurs avec leur scission. Mais je m'égare, c'est la semaine prochaine. Sinon, ah oui, est-ce que vous avez des idées, on va finir là-dessus, tiens, est-ce que vous avez des idées, Mehmet Sama nous demande, sur justement les fake news, la loi qui n'est pas passée encore, et puis surtout, est-ce que vous avez un avis en tant que parti là-dessus, à l'UDI Alors il y a deux sujets, il y a les fake news en tant que fake news et la loi sur les fake news. Après j'imagine que vous n'êtes pas pour les fake news. Non, les fake news, mais les fake news sont un vrai sujet qu'il faut traiter, et c'est vrai que moi je le vois, j'ai mis un tweet suite à Marion Maréchal Le Pen qui disait qu'elle était pour Bellamy, enfin qu'elle trouvait très bien que Bellamy, qu'il fallait faire une alliance avec le FN. Bon bref, c'est aparté, mais je vois, j'ai une centaine de comptes qui retweetent le tweet. Il y a, je pense, la moitié des comptes. Je ne peux même pas vous dire franchement si c'est des vrais comptes ou pas. Je sais que c'est pas l'UDI qui les gère, c'est sûr, mais je ne sais pas si c'est des vrais. Et je sais aussi, quand on regarde ce qu'ils partagent, que c'est pas toujours la vérité. Et que, au final, est-ce que quand on partage l'information, quand on lit l'information sur Internet, est-ce qu'elles sont toujours totalement vérifiées? C'est un sujet. J'ai rejoint aussi les groupes des Gilets jaunes pour un peu suivre leur actualité et voir comment ça se passait, puis pour comprendre. Et c'est vrai que quand on voit les articles partagés sur les groupes, ça mériterait quand même beaucoup de pédagogie pour dire bah non, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe, ça c'est pas forcément vrai, ça c'est un article qui est machin, ou ça c'est peut-être antidaté d'il y a 4-5 ans, donc faut pas se... Ah oui, les vieux articles qui ressortent, c'est un grand classique. Il y a plein de sujets dans l'actualité qui sont parfois méconnus. Après, pour parler de la loi sur les fake news, elle était mal préparée, mal écrite, ça a été revenu beaucoup de fois dans les débats, je pense que tous les sénateurs l'ont dit et justement dit. Et donc, est-ce qu'il faut lutter contre les fake news? Oui. Est-ce que c'est cette loi-là? Je ne pense pas. Voilà. Ok. Eh ben, écoute, merci. Je réponds rapidement à Cowboy Étoile sur MJS et Génération. Et effectivement, ça fera partie des points à traiter la semaine prochaine, puisque c'est un des problèmes du MJS, c'est que beaucoup sont partis chez Génération, avec les clés d'ailleurs. Et donc c'est aussi pour ça qu'on avait été sans nouvelles de MJS pendant très longtemps. Et Captain Facom, oui, il y a la loi de 1880 parle de la diffusion de fausses informations, mais ils étaient très très en avance sur leur temps en 1880, mais ils n'avaient pas pensé à Internet et à l'astroturfing et aux bots et aux fermes de clics, etc. Donc bon, il y a quelques nouveaux trucs à faire quand même, ne serait-ce que mettre à jour. Et oui, Fanny, désolé, mais les figurants pour Kaamelott c'était fake, puisque fake même Astier il l'a dit sur Twitter, on et ne cherche pas mon colocataire qui est aussi mon meilleur pote, pas de figurants. Ouais, mon colocataire qui est aussi mon meilleur pote a candidaté avec sa sœur, il m'a dit qu'il était super fier, qu'ils avaient pris une photo tout au bureau. Il bosse pas très loin ici chez Bein, mais sur les quais, mais peut-être un peu plus loin. Et bon, voilà. En tout cas, dur. Ça vous apprendra à être fan de Kaamelott. Voilà. Comme quoi, cette fake news a quand même fait bouger beaucoup de monde. Ouais. Et puis tout le monde l'a relayé parce qu'en plus ça faisait. Voilà, bref. Ah oui, puis tout le monde est fan de Kaamelott aussi, c'est aussi ça. Non, pas tout le monde. Bref, c'est pas grave. Allez, on en débattra plus tard. C'est ça. On va débattre de Kaamelott hors antenne, parce que ça va être sanglant. J'ai rien contre Kaamelott, c'est contre les fans que j'ai un problème. Alors. Oui, la loi du 21 juillet a été modifiée pour les radios libres en 95. Sûrement, oui. Je ne connais pas par cœur la loi du 81, mais elle a été mise à jour quand même parce qu'on n'est pas resté. Il y a eu plein de trucs, quoi. Astier est-il de droite? Sûrement, oui. Non, alors là, je ne sais pas. C'est vrai, ça vous croit ça? J'en sais rien. J'aime bien dire du mal d'Astier. Bien pensé. T'es pas un fan d'Astier? Ah non, mais enfin, c'est juste que je trouve qu'on en fait trop. Mais oui, c'est un autre sujet. Bon, écoute, il est 16h et des poussières. On va pouvoir arrêter, mais en tout cas, c'est passé vite. Ouais. Et merci d'être venu, Thomas. Non, merci à vous pour l'accueil. Et bravo pour ta préparation. On a senti le mec préparé, là, le petit papier, les notes. Vous voyez pas tout, mais non, mais c'est même pas un papier. En fait, c'est que j'écoutais l'émission avant d'arriver, et en fait, il y a plusieurs sujets sur lesquels vous avez débattu ensemble, et je me dis, c'est super intéressant. Si j'avais pu être là, j'aurais souhaité faire un commentaire. Et donc, j'avais noté en disant, tiens, si jamais on en reparle, on en parlera sur les gilets jaunes, sur les municipales, mais bon, bref, et sur les startups et la politique, et sur les bootcamps. Mais bon, voilà. Mais après, on en reparlera plus tard ou sur le chat. Je suis arrivé trop tard sur le chat en fait. Merci d'être venu. Là, t'as Ophuin qui te dit objectif UDI à 5%, ça va être dur, mais c'est pas impossible. J'ai du ciel, t'es invité à passer quand tu es sur le chat. On croise les doigts. De toute façon, nous, on fera campagne à fond. Et puis, on a fait 10
comment dire, en 2014, donc même objectif 10%, et puis on verra. Ah, la solution n'est pas la même. Il faut qu'il y ait une autre liste centriste qui s'appelle République en marche et il y aura le modem. Est-ce que République en marche est centriste? Là, on pourrait faire une émission d'1 heure sur. Mais bon, c'est un autre débat. Allez, on va se quitter. Je vous retrouve à 18h30 pour Et l'Europe Bordel. Merci Thomas. Merci à tous. Merci Raphaël pour la merci réal. Pour vos questions aussi, surtout. Mais je t'en prie. Et puis on va vous laisser. Petite pause du retour à 18h30 pour Et l'Europe Bordel. Et ben, je vous fais des bisous. Salut Thomas. Bientôt, merci.